Ah, voilà moi maintenant qui va écouter le direct sans musique. Ah, qui est... Pardon les amis. Oh. Voilà moi qui va écouter le direct sans musique maintenant. Aïe, aïe, aïe. Collectez-vous, mes petits abonnés, pardon, mes excuses. Je vais me rendre un peu professionnel. Il est temps. Il faut que j'arrête mes way là. Il faut que j'arrête mes way d'enfants gâtés qui s'énervent tout le temps là. Hein, c'est à cause de ça que je suis tout le temps malade. Donc, excusez-moi. Je vais prendre ça sur moi. Comme dit mon frère, je suis victime de moi-même. Donc voilà, merci, merci. Reviens au combat. Merci ma chérie, tu as raison. Heureusement, vous êtes là pour m'encadrer, non? On va écouter comment on va à Makoko. Les gens qui n'ont jamais été à Makoko, venez danser la musique de Lobo Dito. Yeah! Batuna batanga mame yasi Bola mina lesinyi Batuna bayamti mame yasi masa Oyu yamame zama yamamoye Oyu milo isanga kuya tuaba Bobo mame mame logo yamina Boyo mame mame Yamina no de va Murizo banywa mintifo Banyamina bajan kuyan muradam Murizo banywa mintifo Alors, mais tu fous. Mame yasi mane vendeme Mame yasi mane vendro Mame yasi mane vendonbon Mame yasi mane vendeze Amon yejo andumando Eh Manzuma sile bensile yin amon yo Make a double V et on m'a dit que make a double V et on m'a dit que Hey on m'a dit que make a double V on m'a dit que Sac sac. Ah, ça c'est la bonne musique. Je suis avec vous maintenant. Debout, debout de la bonne musique. Maman il baigne. Maman il baigne. Attends, je danse ça pour toi. Ma mère a demandé. On a fait quoi comme maman danse? C'est comme ça, non? Merci ma mère, c'est pour toi. Et pour Baka, c'est mon beau beau. Et pour Baka, c'est mon beau beau. Bon, après c'est une leçon de philosophie. Maman c'est bien comme que tant de toutes les mauvaises choses que vous faites sur terre, on va finir par les payer. Donc voilà mes amis, merci en tout cas. Merci encore de votre fidélité énorme qui me touche énormément et qui me va droit au cœur. Donc revenons à nos moutons. Et je vais commencer par une petite mise en garde. Je vais prier à toutes les personnes, soit qui m'appellent, soit qui me dérangent, que je n'ai pas la patience et je ne sais pas patienter. Évitez surtout de me déranger quand je suis en direct. Parce que quand je viens en direct, c'est que j'ai déjà une concentration, j'ai déjà un sujet. Et quand vous venez me déconcentrer, ça a tendance à beaucoup m'énerver. So, merci à tout cas. Donc, je revenais sur le direct d'hier. Donc, je disais que c'est trop facile de finir comme ça, ces directs-là. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai comme l'impression que la vidéo, elle est bloquée et que l'image, elle est floue. Donc, je ne sais pas trop. Si vous m'entendez un peu là, faites-moi signe si c'est bon. Je vois, c'était Mounia. Ok, c'est bon. Hier, je me suis arrêtée. Après, il y a un frère qui a pris la conversation au milieu. Mais mon frère des États-Unis me suis écrit. Donc, hier, je me suis arrêtée sur le père de Marceau Malekou. Moi, sincèrement, comme je vous ai dit, je ne digère pas. Après, chacun va de son entendement. Donc, voilà.
Donc hier, je me suis arrêtée un peu sur le cas de Papa Malekou, Paul Malekou, c'est comme ça il s'appelle, j'ai eu son prénom par une compatriote hier là. Et sincèrement, moi je ne peux pas passer comme ça là, je ne peux pas passer de nouveau comme ça, il faut vraiment que j'arrive à percer mon abcès qui me fait trop mal à la tête et partout et essayer de voir avec nos compatriotes. Hein. Voilà. L'image n'est pas très nette. Bon, ma chérie, comme tu connais déjà mon image dans tous les sens là, le problème c'est parce que je ne fais pas avec le iPhone, je fais avec le Samsung. Donc, c'est comme c'est là. On va encaisser ça comme ça, non? On va faire avec ça. On va faire avec ça comme ça. Donc, je n'ai pas pu mettre le titre parce que comme j'ai coupé la précédente vidéo, je viens de faire tout à l'heure, là, je l'ai coupé avec la colère. Donc, je n'ai pas pu bien, je n'ai pas mis le titre pour vous dire déjà en avance, comme on dit déjà, le programme du direct. Mais comme il n'y a pas un programme, donc ça m'a choqué un peu la tête et je reviens de nouveau sur ça. Donc, il y aura vraiment 2 petits points ou 3 petits points sur lesquels je vais un peu m'absorber sur la jeunesse gabonaise et les orientations politiques de la jeunesse gabonaise. Je ne suis pas spécialiste, je vais déjà je me permets de le dire déjà. Je donne juste mon point de vue, je donne juste ma petite compréhension, ma petite intervention à mon niveau d'enfant du pays. Donc, je n'ai aucun droit ou aucun pouvoir et je n'ai pas la science infuse comme beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre nous me le disent souvent que tu t'es autoproclamé, machin. Non, je me suis autoproclamé rien du tout, mais je parle en tant qu'enfant du pays. Je parle en tant qu'une femme, une mère qui se soucie vraiment du bien-être de notre pays. Donc, ça s'arrête là. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais commencer par... non, j'ai 3 petits points que j'ai mis à côté, c'est la jeunesse, les idoles sur lesquelles notre jeunesse s'oriente, et ensuite je vais revenir bien sûr sur la réconciliation et pour terminer sur les élites gabonaises qui travaillent depuis en sous-marine, mais donc les fruits on n'en voit pas. Donc c'est un peu ça les 3 petits points là que je vais commencer. Les amis, chacun de nous peut faire du Gabon de demain soit un avenir, soit un passé. Quand on va parler du Gabon au passé, il était une fois une république qu'on appelait le Gabon, dirigée par les mêmes personnes pendant des siècles. Il était une fois une république, un pays qu'on appelle le Gabon, pays riche d'après ce que j'ai entendu, que 7e, que 8e des pays les plus riches du monde, mais dirigé par les suiveurs, parce qu'on dirait qu'on est des suiveurs. Nous les Gabonais, on est un peuple suiveur, on aime suivre de certaines personnes, on aime être derrière certaines personnes, mais prendre des initiatives de nous-mêmes là, c'est un fardeau pour nous, le peuple gabonais, surtout la jeunesse gabonaise. Donc mon point de débat, c'est pas débat parce que débat c'est entre 2 personnes, interlocuteurs, entre 2 personnes qui m'écoutent et qui veulent bien participer. Mais là, c'est moi qui viens faire le blablabla devant vous. Donc le premier point c'est la jeunesse. Voilà, hier avec mon frère Gris, hier on a parlé que la jeunesse gabonaise peut arracher le leadership du Gabon. On peut arracher le leadership du Gabon en faisant quoi? Voilà, en faisant le lobbying, en faisant blablabla, toutes les bonnes choses là qu'il a dit, c'est vrai, mais c'est vrai en théorie, mais pas en pratique, parce que on l'a remarqué. Je viens seulement l'exemple, cette élection qui va se passer là, qui va se dérouler au Gabon. On a vu un certain nombre de personnes, de personnalités dont on pensait qu'ils n'allaient même pas une seule fois de leur précieuse vie se tourner la tête. Je vais citer Monsieur Jean Gaspard, comme ça il s'appelle, non, Eyi. Tout le monde, Eyi. Voilà. Voilà quelqu'un qui était porte-parole de Jean Ping. Voilà quelqu'un qui était la nouvelle génération renouvelée. Voilà quelqu'un qui avait du charisme, il n'est pas mort, qui a du charisme, qui a du vécu, qui a du parler, qui a du verbe, qui a je ne sais pas, il parle, il est allé à l'école, voilà, il a du vendu, il a quelque chose que nous là, on n'a pas là. Nous, on parle comme ça, terre à terre là. Voilà quelqu'un en qui la plupart de la jeunesse gabonaise aurait pu s'identifier à ce Jean Gaspard. Il y aura Jean Gaspard en tout Eyi. Voilà, lui aussi aujourd'hui, quelle est son idole?
C'est pas, c'est ce même jeune-là qu'on dit la jeunesse gabonaise, levez-vous, prenez le leadership. Voilà quelqu'un qui avait l'opportunité d'être leader de quelque chose, sans pour autant aller s'allier avec des vieilles personnes qui ont fait leur temps. Voilà, il part et il va faire ce qu'on appelle leur fameuse élection. Hier, après avoir parlé, j'ai reçu des coups de fil. Des gens, quelqu'un, frère, qui m'ont appelé, ils m'ont dit, oh Claire, ne parle pas de sujet que tu ne comprends pas. Yo, je ne comprends rien du tout. Claire, ne parle pas de sujet que tu ne comprends pas, que tu n'as pas la capacité d'analyser, parce que le sujet de la jeunesse gabonaise et de leadership du Gabon, il y a des jeunes qui travaillent sur ça. Il y a la génération qui travaille sur ça depuis des siècles. Non, pas des siècles, ils m'ont dit, depuis on travaille sur ça, tu ne sais pas, il y en a qui travaillent sur ça. Donc je me suis dit, il va falloir alors que je revienne aujourd'hui faire un direct que si moi je vous ai offensé dans votre travail, vous allez m'excuser, mais vous allez encore m'excuser de vous dire les quatre vérités, parce que je vais dire c'est faux, vous ne travaillez pas. Vous allez m'excuser même si c'est pas vrai, il faut venir prouver. Parce qu'à l'époque de Mbaba Souro, je reviens sur cet individu de Périmé là. À l'époque de cet individu là, on disait que il y a une opposition qui travaille en sous-marine, pardon, on dit marine ou marin, je ne sais pas. Il y a une opposition qui travaille dans les sous-sols. Et ouais, c'est comme ça que je vais appeler ça. Dans les sous-sols de profondeur du Gabon, en bas là-bas, ils ont creusé quelques trous. Il y a une opposition gabonaise qui travaille dans les sous-sols. Et que ne vous en faites pas, au moment venu, les choses vont s'éclairer. Donc moi je vais m'adresser à cette élite gabonaise de sous-sol là, qui travaillent au sous-sol depuis 90. Que votre travail depuis 90 là n'est pas fini. Même les gens qui font les recherches pour chercher le médicament, comment on soigne le mot de tête, ils mettent pas depuis 90, non. Depuis 90 que l'élite gabonaise, jeunesse gabonaise, vous avez commencé depuis 89, donc il y a eu la relève depuis Luc Bongolsi. Jusqu'à aujourd'hui, vous travaillez au sous-sol ou vous travaillez en sous-marine ou sous-marin. Depuis des années que vous travaillez dans votre marine là. C'est pas le moment, attends, il n'est pas venu, ce n'est pas le temps, dites-nous, est-ce que ce n'est pas l'heure de profiter, de faire profiter le Gabon, le fruit de vos recherches, le fruit de vos réflexions intelligibles, le fruit de vos réflexions bien travaillées depuis le multipartisme. On va arrêter de venir faire croire aux gens qui ne s'intéressent et aux gens qui n'ont rien à faire comme nous que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez, il ne faut pas trop parler des choses que vous ne connaissez pas. Ne parle pas des choses que tu ne maîtrises pas. Ah non, moi je ne maîtrise rien du tout. C'est pour ça que je me permets de parler parce que je ne maîtrise pas. Si je maîtrisais quelques paramètres, j'allais prendre ma bouche là. Mais comme je ne maîtrise aucun paramètre, je continue à parler jusqu'à ce que vous allez avoir le courage de venir montrer au peuple gabonais le travail que vous faites en sous-sol ou en sous-marine ou en sous-marin ou en sous-sol ou en sous-bâtiment ou je ne sais pas dans quel sous ou en dessous machin ou dans un fumoir où vous faites votre travail de la libération du pays de 50 ans d'Ali Bongo Ondimba. Il est temps que cette élite gabonaise là réfléchie, intelligible, expose à la nation voici le fruit de nos travaux effectués depuis 30 ans. Il serait temps d'exposer ce fruit de travail-là. Parce que non, c'est de n'importe quoi. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, là, c'est du déjà vu. Et nous sommes lassés. Le peuple est lassé et fatigué. Le peuple est lassé et fatigué. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas. Si vous avez... Vous m'excuserez de mon ignorance, mais il serait temps que quelqu'un vienne me clouer la bouche en me montrant ou en nous montrant que vous faites trop le bruit dans les réseaux sociaux. Voici, nous sommes l'élite gabonaise réfléchie, nous sommes allés à VAR, nous sommes allés à Sorbonne, nous avons tous les diplômes, nous avons réfléchi à comment nous allons sortir du Gabon de 50 ans de dictature. Voici le fruit de nos entrailles. Donc, ma fille Claire Newman, ne t'en fais pas. D'ici peu, nous avons la solution en main. Mais c'est pareil. On assiste et réassiste au même complot, au même bagage de politique qui amène le peuple dans les voies déjà vues. Eh oui,
Donc, bonsoir à toi, ma sœur Jay. Donc, mes chers compatriotes, hier après moi, petite vidéo que j'ai faite, si elle était petite, bien sûr, 1h40, on peut dire ça petite. La petite vidéo que j'ai faite hier, il y a quand même, parce qu'il y a quand même, hormis des sauvages, des idiots qui m'embêtent à venir chercher les fesses d'autrui, mais il y a quand même d'autres personnes qui m'appellent pour essayer de me faire comprendre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend tous les jours. Vous savez, je dis, tant qu'on est en vie, on apprend tous les jours. Et moi, j'adore prendre. Tu peux me dire, j'apprends parce que les remarques, les réflexions et les remarques me font, comment on appelle, me font grandir. Pas grandir de taille, parce que c'est petit modèle, hein, c'est petit modèle. Là, je ne peux plus grandir de taille. Au sein où je suis là, c'est fini. Donc, mais les réflexions et des reproches et des remarques me font grandir autrement. C'est-à-dire, tu vas me dire, tu sais ce que tu dis là, c'est pas comme ça. Voilà, c'est. Moi, je grandis, j'apprends tous les jours. À cause de la résistance là, je connais beaucoup de mots en français. À cause de la résistance là, je sais que c'est le mot. Quand j'entends un gros mot en français, je vais aller chercher le dictionnaire parce que je ne connaissais pas. Donc, moi, j'apprends tous les jours, vous comprenez, non? Et donc, quand les gens m'appellent, hormis, comme je dis, hormis les idiots qui viennent m'embêter, quand des personnes qui savent que cette fille peut apprendre de moi, me donnent leur savoir, je suis ouverte d'esprit. Il n'y a pas plus ouverte d'esprit que moi, comme vous me voyez là. Je prends ça. Et donc, hier, il y a un grand frère qui m'a appelé et qui m'a dit ceci. Ma chère Claire, je connais ton amour envers le pays. Je sais que tu parles bien pour le pays, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vas m'excuser. De toute façon, je ne vais pas citer ton nom. C'est secret de confidentiel, comme on dit ça. Hein, on ne balance pas les noms des indiques. Donc, il me donne des conseils. Que tu sais que ce que vous voyez là, vous faites en haut là, il y a beaucoup de gens qui travaillent en bas et donc vous ne voyez pas. Donc, on s'est même un peu chamaillé. Il dit que non, papa, non, tout sauf ça parce que moi, je suis têtu. Tu ne peux pas me dire ça. Non, tu sais, la résistance, c'est pas seulement ce que vous faites en haut là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. On travaille sous d'autres formes. Il y a du travail qui se fait, mais on ne peut pas exposer cela. Je dis, ouais, t'as bien. Je dis, vous travaillez comme ça depuis combien de temps? Je ne parle pas seulement de 2016. Hein. Merci ma chérie. Je ne parle pas seulement de 2016, des élections qui sont passées avant hier. Mais je dis, oh, vous travaillez en sous-marin ou en sous-marine ou en sous-sol là. Depuis combien de temps, élite gabonaise? Les élites gabonaises, parce que quand on vous regarde dans Facebook là, c'est vous. Si je viens mettre un petit post ou quelqu'un va mettre son petit post ou se met à dire que je nique Ali Bongo Ondimba, mais tu vas voir cette élite là, parce qu'il est allé apprendre Molière de A à Z, même là, les parents de Molière eux-mêmes font des fautes. C'est lui qui va venir te réciter tout le dictionnaire sous ton mot. Parce qu'il veut montrer que lui, il a un bagage intellectuel. Mais son bagage intellectuel est incapable, je vous dis ça là, vous les élites intellectuelles là, vous êtes incapables de s'allier comme ça, regrouper vos intelligences, vos grosses têtes là. Même si elles ne sont pas grosses physiquement, mais elles sont grosses là-bas, dedans là-bas. Vous êtes incapables de regrouper vos grosses têtes d'intelligence et faire un bloc commun pour délivrer le Gabon. C'est des idiotes comme nous là qui sommes devant là, venez vous parler. Donc le papa m'a dit, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Il y a des choses qui se passent. On travaille depuis des décennies. Je dis que, oh papa, arrête ça là. Il ne faut pas venir me déranger ma soirée. Déjà il est tard. Il ne faut pas venir déranger la soirée. Tu ne peux pas dire que là on est en 2018. Hein? Voilà. Excusez-moi, je compte les mois. Et on est quoi? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, on va dans 9 mois. Dans 9 mois, ça va faire 2 ans, on est là. Bon, si on est là, c'est trop court parce que ça fait 2 ans, il y a une élite qui travaille autrement que la résistance. Mais je dis, oh, depuis Mbaba, vous avez commencé à dire qu'il y a une élite qui travaille pour enlever Ali Bongo Ondimba. Il y a une élite qui travaille. Il y a les intellects qui travaillent, donc les sauvages, à l'époque même Billy Bize faisait partie des sauvages qui ont cassé. Donc pendant que Billy Bize lui cassait là, il y avait déjà les intellectuels qui réfléchissaient. Pendant que Billy Bize faisait partie des voyous de l'université, il y avait déjà les intellects qui réfléchissaient. Donc moi aujourd'hui, je viens appeler à ces intellectuels-là que sortez du sous-marin, le moment est venu de nous délivrer. Sortez du sous-marin, venez exposer vos recherches, vos travaux de recherche là. Vous avez recherché depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être 30 ans. Depuis vos recherches là,
il est temps de faire sortir les résultats au peuple gabonais. Fini des recherches. Vous nous fatiguez à tout le temps. Il y a les élites qui travaillent. Il y a les gens qui travaillent. Claire, tu ne peux pas parler de tous les sujets. Il y a des sujets que tu ne maîtrises pas. Oui, je suis pas allé à l'école. Je vous ai dit ça que Bongo m'a pas payé les études. Si, issu de 14 gosses là, si je n'ai pas eu moi-même le courage d'aller m'asseoir pour prendre l'école, voilà, il y a 2 ans, j'ai repris mes études. Dieu merci, je peux un peu aller apprendre comment on écrit le bon français à l'école. Ce n'est pas vous. Donc c'est pour dire que vous qui êtes allé à l'école depuis, vous savez bien que vous travaillez au Gabon depuis des siècles, de génération en génération, c'est-à-dire bien avant ma naissance, vous travaillez comment délivrer le Gabon du système Ali Bongo Ondimba, comment enlever Bongo au travail. Donc, vous allez nous exposer les travaux là, à quel moment? What time? What day? What? Quel jour? Quel moment? Il est le moment, c'est là, parce que là, c'est gâté au pays. C'est très mauvais, c'est trop mauvais comme disent les gens. C'est mauvais. C'est très gâté. C'est trop facile. Oui. C'est trop facile. Quand vous savez que la nouvelle génération vous pointe du doigt, comme les gens comme nous on aime parler pour ne rien dire, on vous pointe du doigt, vous voulez faire taire les gens parce que vous avez un bagage et vous allez commencer, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas. Oui. Il y a des paramètres que je ne maîtrise pas comme tuer les gens. Je ne peux pas tuer quelqu'un. Ce sont ces genres de paramètres que je ne maîtrise pas. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Depuis des siècles que vous développez des stratégies, vous ne les mettez pas en place. Et voilà, on arrive aujourd'hui, on dit, la nouvelle génération, c'est à nous de prendre le pouvoir. C'est cette nouvelle génération que nous sommes, donc je fais partie, c'est à nous de prendre le leadership. J'acclame seulement l'idée comme ça, j'acclame l'idée, mais je vais croire à cette idée-là que quand ça va se réaliser. Pourquoi? Je ne suis pas pessimiste, loin de moi, mais je suis très réaliste. Et je vous dis pourquoi. Je vous ai pris l'exemple de Jean-Gaspard Ntountoumayi, qui était d'après lui le porte-parole de monsieur le président Jean Ping. Jean-Gaspard Ntountoumayi. Voilà lui aujourd'hui qui a traversé la route, non? Dites-moi, ce n'est pas une élite gabonaise. Ce n'est pas la nouvelle génération. Lui ne travaillait pas en sous-marin. Il ne travaillait pas en sous-bas ou en sous-marine ou en sous-marin. Jean-Gaspard, viens m'écouter. Ntountoumayi, il est Jean-Gaspard, je ne sais plus. Le porte-parole du gouvernement de Jean Ping. Lui là, il n'est pas une nouvelle génération, il n'est pas intelligent. Attends, il n'est pas allé à la fac, il n'est pas allé étudier, je ne sais pas, il ne faut pas me percer lui-même. Avec mes longs ongles de chakalala. Ah, Jean-Gaspard, il est où aujourd'hui, le Gaspard? Gaspard en vie, en Zakanombieu, en tout le monde, où qu'a-vie? Les gens, même beaucoup m'abonnent à Gabonais, les jeunes Gabonaises, la nouvelle génération, se référencent un peu, référencier chez quelqu'un de dire voilà. Voilà notre frère Jean-Gaspard. Il sort de nulle part. Peut-être que c'est un enfant Makaya. Voilà le aujourd'hui. Peut-être lui aussi pouvait même devenir même le futur Macron en marche. Qui sait? Il allait devenir, au lieu de se contenter de dire que je construis mon patrimoine, je construis mon avenir politique avec ma personnalité. Voilà, il paraît qu'il a suivi son parent Oyono, Patrick Oyono, ou qui là. Encore voilà une autre que je ne connais pas de nom. Je sais qu'il est moitié métis ou il a la peau rouge. Voilà quelqu'un qu'on pouvait s'identifier. Moi je l'aimais bien, ce Gaspard Regila. Quand Gaspard se met à parler, tu dis que voilà le Gabon de demain. Voilà la nouvelle génération. Tu sais que quelqu'un a le verbe. Tu sais qu'il n'a pas cassé le stylo comme moi, j'ai cassé mon stylo au CP2. Donc lui, il sait qu'il est parti quelque part. Il est arrivé quelque part. Mais il sort de là-bas, voilà le Gaspard qui était là où on a bombardé les gens. Il dit non, on doit construire l'avenir, on doit aller parce qu'il veut être député. Donc je me pose la question, quel est l'idole, quel idéal que la jeunesse gabonaise suit aujourd'hui? Hein? Quel est les idoles ou l'idéal de la nouvelle jeunesse, la nouvelle génération gabonaise? Et je vais prendre l'exemple aussi, on va parler loin. Il n'y a plus de machine de mots. Je prends l'exemple aussi de Emric Mambundu. Voici aussi, est-ce que lui aussi est de la politique? Peut-être que Emric et moi, peut-être qu'on est de la même génération. Bon, comme moi aussi, j'ai du mal à faire sortir des rides là. Peut-être que Emric et moi, pas peut-être, on est de la même génération. Donc, comment quelqu'un de ma génération, il est où aujourd'hui là? Que je ne condamne pas, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait de sa vie comme il veut. On va parler du coup quand on dit que la nouvelle génération doit prendre le leadership, lesquels, ceux qui sont au pays n'arrivent même pas déjà à construire leur idéal à eux. Ceux qui sont au pays sont incapables même d'avoir leur propre avis. Si ce n'est pas la vie d'un cousin, si ce n'est pas la vie de mon grand frère
Yono, au Patrick Yono, ou c'est pas la vie de mon oncle Maïla qui vient me forcer, ou bien de Bounebe Mumbamba, bon, encore le pauvre pour nous là-bas, je ne sais pas, lui, il a débarrassé son corps. Quelle est cette nouvelle génération que nous, aujourd'hui, on va suivre? Et la nouvelle génération qui va prendre le relais. Cette nouvelle génération-là devrait déjà aller, comme je dis hier, dès le départ, à commencer par valser. C'est-à-dire quand le vieux là arrive là, vous qui êtes là-bas, qui voulez faire de la politique là, quand le vieux vient te proposer que tu peux te présenter pour moi là, tu sais que c'est la nouvelle, les gens comme vous là, comme ça qu'on en a besoin. Qu'on en a besoin pour l'avenir. Est-ce que tu peux te présenter là-bas comme ça? On va faire en sorte que tu puisses gagner et puis tu vois dans le poste là, tu vas avoir 2 millions, 3 millions par mois. Toi aussi tu réfléchis comme ça, quelqu'un qui n'a jamais été payé même à 300 000 francs CFA par mois, quand on lui propose les millions, la pauvreté est capable de vendre même sa propre mère. Ça, c'est ce qui se passe avec l'élite gabonaise présentement au Gabon. Il y a que quelques-uns qui savent, qui préfèrent leur dignité. Et regarde, quand je parle là, je ne vais pas vous mélanger, vous savez, mais je n'ai pas le temps de trier les bons fruits et les mauvais fruits. Donc, quand quelqu'un va manger là, tu mets la bouche là, tu dis que ça c'est pourri, tu jettes, tu ne manges pas. Donc, vous m'excuserez. Et oui, donc je fais comme ça, tout comme ça, capable, je vous balance ça. Donc, voilà la nouvelle génération, ils sont beaucoup comme ça au pays. Et nous, on se retrouve, comme mon frère m'a dit, que même toi, Claire Newman, tu peux te présenter, tu peux devenir une élite. Pardon. Tu peux devenir une élite, tu peux devenir un leader. Il faut. C'est faux. Pas au Gabon, mon frère. Pas au Gabon. Pas avec, si moi je me présente un jour, pas avec Ali Bongo en tant que président. Un jour, si Bongo n'était plus président, je prends l'exemple que tout a été bien. Comme moi, Claire, je dis, je vais me présenter à Makokou. Bilibiz allait sacrifier tous les petits enfants de Makokou pour m'enlever de mon siège. Bilibiz allait sacrifier. Moi, j'allais venir seulement avec mon amour du pays. J'allais venir avec ma foi, avec l'envie d'aider, avec l'envie de faire quelque chose de mieux pour mon pays. Mais Bilibiz allait utiliser toute la magie noire jusqu'à m'atteindre. Et du coup, vous allez entendre que Claire Adaï, parce que Bilibiz a fait la magie, a tout fait. Comme on a entendu l'accident des gens qui sont allés à Makokou, qui sont morts. C'est ça, c'est tout ça là, c'est la magie de Bilibiz. Il tue les gens comme ça quand il voit qu'il y a un concurrent. Donc vous voyez très bien que la jeunesse aujourd'hui, on ne peut pas faire de la politique en concurrence avec ces gens-là. On ne peut pas faire de la politique avec les jeunes contre ces idiots de vieux là. Parce que eux, ils marchent avec du sang. Ils marchent avec les crimes. Ils marchent avec le mensonge. Donc si toi tu viens avec un sang neuf qui ne connaît pas qu'il faut sacrifier ton père et ta mère ou ton enfant pour être député, mon ami, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Donc le mieux à faire là, c'est un lavage à zéro. Température zéro, tu boudes doucement. Parce que chaud là, ça va leur casser les têtes. On le fait ça, température zéro. Tu te présentes, présentez-vous comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Au jour d'aujourd'hui, là, je n'ai même plus envie de dire que les élections présidentielles, les élections législatives, tant que vous tous vous êtes là, c'est gâté. Tant que vous tous vous êtes encore là, tous les membres, les anciens membres de PDG, tant que vous serez encore là au Gabon, peu importe les élections, peu importe l'opposition qu'on aura, elle ne sera pas sincère. Parce qu'il y aura toujours les contournements ou le détournement des vestes. Voici ce que j'avais à dire sur les élites gabonaises. Que l'élite gabonaise, la jeunesse gabonaise, parce que c'est cette même jeunesse-là qui est liée avec les élites. C'est cette même jeunesse-là qui est l'élite, qui est l'intelligence du Gabon, qui est l'avenir du Gabon. Mais c'est cette même jeunesse qui est aussi soumise aux idiots des papas, voleurs, criminels, assassins et détruiseurs des rêves des Gabonais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a un jeune innocent, qui veut vraiment tenir tête à ces vieux feront tout pour que ces jeunes-là se rallient. On l'a vu avec Bounebe Mumbamba. Qui n'a pas vu Bounebe Mumbamba être le premier rebelle du Gabon là-bas, enfin tout récemment là, pas vraiment le premier. Bounebe Mumbamba, avant d'aller dans le gouvernement Bongo, avant que les élections ne passent, Bounebe Mumbamba a commencé quoi? Moi là, je soutenais Bounebe Mumbamba. C'était au départ mon candidat avant que la coalition se fasse.
J'étais avant derrière Bruno Mumba quand il a commencé ses grèves. Je dis que voici un sang neuf. Voici un sang neuf. Il n'a jamais fait de la politique. Il est pour nous. Il n'a jamais fait de la politique. Il n'a rien à voir avec les PDG ou quoi. Quand Bounébel a commencé sa grève de faim, manger. Quand il a commencé à appeler les gens à l'insurrection nationale. Moi, parce que moi j'aime les trucs comme ça, rebelle là. J'étais derrière Bounébel Mumba quand Bounébel Mumba a commencé. Voici quelqu'un qui avait peut-être même l'avenir. À la fin, on se retrouve où? Il allait à la fin. Tu finis de crier comme ça là. Wow, libérez-vous. Voilà, la jeunesse et l'avenir. Ouais, le Gabon devant. La jeunesse devant. Donc tu finis de crier et les gens sont derrière toi. Les gens te croient. Ouais, liberté, résistance. Ouais, la rébellion. Et voilà toi-même qui as crié rébellion. Tu nous quittes. Tu t'en vas. T'es rebellé ou t'es allié à celui que tu cries rébellion. Ça n'a pas de sens. Du coup, ça n'a pas de sens. Quand il a fait ça, il est où? Il allait au gouvernement, à bas chasser le naturel, il revient au galop. Son esprit de rébellion est encore allé se rebeller là-bas au gouvernement. On l'a mis dehors. Oh! Vous voyez, non, mes chers compatriotes. Bonsoir Patricia. Son esprit de rébellion l'a rattrapé mon frère Bounébel Mumba. Moi j'étais derrière Mumba au départ avant les élections. Je disais que l'homme là c'est l'homme de l'avenir. C'est celui il faut qu'on se mette tous derrière lui. Il est innocent. Il n'est pas PDG. Quand Bounébel a commencé à faire, je dis que papa ne meurt pas parce que moi je vais te voter. Eh ouais. Et c'est là où se limite vous les intellects là. Donc, merci. Moi, nous pour nous malaboua. Donc, vraiment, ce serait temps qu'on demande aux élites gabonaises et la jeunesse gabonaise qui travaillent depuis 1900, pour délivrer le Gabon, qui travaille en sous-marin, en sous-marine. Vous allez m'excuser, moi je ne sais pas si on dit marin ou marine. Ou qui travaille au sous-sol depuis le Gabon là. Il est temps de les inviter à libérer le Gabon maintenant. Ce serait temps de passer à autre chose. Ça c'est qui me demande l'invitation. Attendez, je vais regarder. Ses pieds sont blancs. Malik Bilal. Ok mon ami, il faut passer. Je ne veux pas t'accepter. Désolé. Là, je ne veux pas accepter quelqu'un. Hein. Sauf si tu es gabonais. C'est pas que je suis raciste, c'est même. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez pour ne rien dire là. Et voilà. Donc, mes chers compatriotes, intelligiblement bien datés, bien ornés de vos cerveaux, nous, la jeunesse gabonaise, nous sommes fatigués. Voilà. À nous, la jeunesse gabonaise, il faut maintenant aller arracher la liberté et arrêter de poursuivre les vieilles boîtes périmées. Toutes les boîtes que vous suivez là, elles sont toutes périmées. J'avais même un peu d'espoir, même chez le chambrier fils. Mais lui aussi, j'ai dit que, peut-être que voilà des gens qui vont venir nous enlever là. Lui aussi, ils sont tous pareils. Donc, quand vous allez m'appeler, j'accepte bien les appels. J'écoute toujours, j'ai toujours une nuit là, attentive. Je suis toute oui. Mais de grâce, ne venez pas me dire, Claire, tu ne maîtrises pas les paramètres. Il y a des choses qui se passent. On travaille, il y a des gens qui travaillent, mais que vous ne voyez pas. De mon œil là, de mon âge là, je n'ai pas vu. Depuis, je ne vois pas les choses que vous faites pour nous libérer de là. Je ne vois pas. Même la sécurité sociale, il n'y en a pas. Je ne vois pas en quoi vous travaillez pour exiger même. On voit ici en France, ici, là, je vais revenir sur ça. On voit ici en France, l'opposition en France, ici. Il y a quand même 2 oppositions en France, ou 3. Enfin, je parle à gauche. Parce qu'au Gabon, là, opposition, là, on ne sait pas si c'est l'opposition droite ou extrême droite, gauche, extrême gauche. L'opposition du Gabon, là, on sait seulement qu'il y a l'opposition. Merci Jenny. Il y a l'opposition. C'est tout ce qu'on sait au Gabon. Mais on ne sait pas s'il y a gauche, extrême gauche ou droite ou extrême droite. On voit ici en France là. Moi je suis dans la France insoumise. J'ai fait la campagne de la France insoumise. J'ai failli me présenter moi-même dans ma localité bizarroïde bizarre là.
dans la France insoumise, dans le poste de député, blablabla. En fait, j'allais aller casser mon voisin là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais mes ambitions personnelles m'ont demandé d'aller un peu en Angleterre. Bref. Mais ici en France, là, on voit bien qu'il y a l'opposition à gauche, là. Je pense seulement le parti de gauche. À gauche, là même, il y a deux gauches. Il y a les gauches qui sont vraiment gauche PS. Il y a nous, les gauches de la France insoumise, là. Il y a la France insoumise. Et donc, la gauche, l'opposition du Gabon, là, il y a quoi? C'est quoi? C'est seulement opposition. Opposition. Il y a quelle opposition? Il y a opposition demi-PDG, ou opposition un quart de PDG, ou opposition 0,0 PDG. C'est quelle opposition? Parce que peu importe l'opposition qu'il y a au Gabon, il y a toujours un lien avec le PDG. Il serait temps déjà qu'on détermine quelle est notre opposition au Gabon. Parce que franchement, vous êtes d'une mensongerie mensongère à dépasser les degrés. Vous m'avez dépassé qu'aujourd'hui, je ne vous défends plus. Vous êtes des mensonges criminalité jusqu'à la criminalité la plus criminelle connue au Gabon vient de l'opposition même. La criminalité la plus criminelle vient de l'opposition. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous nous vendez du rêve. Vous nous vendez du mensonge. Et quand nous on finit de boire le mensonge, là, comme on boit de l'eau, là, on se retrouve avec les ventres gonflés. Mais ce n'est pas les ventres gonflés remplis de la nourriture. C'est les ventres remplis de l'eau. L'eau, là, quand tu finis de boire comme ça, tu te sens étouffé. Tu vas aller pisser. Donc, quand tu finis de pisser, là, tu te retrouves encore avec le ventre vide. Tu as encore faim. Tu as envie de manger. Et c'est ça que vous nous vendez. Vous nous vendez de l'eau. Et quand on finit de boire de l'eau, là, on a le ventre rempli comme ça, comme bah. Et on va pisser, il n'y a plus rien dans nos ventres. Eh ouais, ça, c'est l'opposition du Gabon. Bref. Ça, c'est l'opposition du Gabon. Excusez-moi, voilà le téléphone. Ça, c'est l'opposition du Gabon. Hein. Je vous ai dit qu'à un moment donné, j'avais dit que je vais plutôt me mêler de vos problèmes. Mais je suis gabonaise. Hein. Et je serai peut-être celle qui va vous décevoir. Vous allez peut-être vous demander, mais je ne comprends pas la fille. Elle n'est pas résistante ou bien elle ne nous soutient plus. Je ne vous soutiens pas. Je ne vous ai jamais soutenu. Je ne vous ai jamais soutenu. Oh. Moi, je voulais savoir que pour une fois, je suis allée voter depuis ma vie. Je suis allée voter, comment on appelle ça? Avec ma conscience. Ce n'est pas que le grand-père m'a amené. La première fois que j'ai voté, j'avais quoi? 10 ans quand cet idiot de Mbaba Solo est venu nous tuer là-bas. Hein? Quand cet idiot de Mbaba Solo, j'avais même pas les seins. Mais comme mon grand-père était chef du village, il a pris tous ses petits-enfants sans enrôlement. On allait jeter les bulletins comme ça dans les urnes là-bas, dans les villages là, on s'en foutait. Donc tout le monde se dit que Mbaba Solo a gagné. À Mindik là-bas même c'était pire. Quand Mbaba Solo a gagné, j'étais à Mindik. On m'a fait voter à Mindik même sans avoir l'âge de voter. Je n'avais même pas la poitrine. Je suis allé voter. Pour la première fois, moi, Claire Numa, je me suis levée. Je suis allé m'enrôler. Pardon, j'ai même amené ma copine gabonaise qui ne voulait même pas s'enrôler, qui ne voulait même pas voter. J'ai tellement motivée que c'est le temps de la libération. Le Gabon va se libérer, ma soeur. Il faut qu'on aille, il faut qu'on monte à Libongo. On dit que notre génération n'est plus dans les way. Eh ouais, à Strasbourg. Je l'ai amenée tranquille. La fille, elle ne sortait pas. C'est le genre de femme assise à la maison pieuse. Mais je l'ai amenée, je l'ai fait sortir. On allait voter. On allait s'enrôler. J'ai pris mon bus parce que j'ai fait économie. J'ai dit que pendant Eco Plus, j'ai pris le bus 15 €. J'ai roulé pendant 6 heures pour arriver à Paris. C'est toute la souffrance là qui fait que je suis là debout. J'ai roulé pendant 6 heures. Strasbourg, Paris, demandez à qui savent. Le moins long, il est à 6 heures. Le plus long, il est à 8 heures. J'ai pris 15 € mon bus. Aller-retour. Je suis allé voter pour la première fois. Sincèrement, pour la première fois, je suis allé voter. Ce n'est pas parce que j'aime Pink. Je ne connaissais même pas Pink. J'ai vu le visage de Pink pour la première fois sur le bulletin jaune. Face à face. Avant, je connaissais que c'était le président de quelque chose. On voyait un Chinois qui passait à gauche, à droite, mais sans plus. Donc, je ne connaissais pas le monsieur là-haut. Ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne connais pas le bulletin. Et j'avais 2 bulletins à la main. J'avais Bounebe Mumbaba. J'avais Jean Ping. J'ai dit, je veux Jean Ping parce qu'il y aura de répartir Jean Ping. Voilà comment je me suis retrouvé à voter Jean Ping. Eh ouais! Donc, aujourd'hui, je ne vous soutiens pas. Je veux que mon vote pour la première fois, j'ai voté.
Pour la première fois, j'aurais dit, si j'aurais voté Bounébé Moumbamba, je ne serais pas dehors là à parler. J'allais fermer ma bouche. Ouais, j'ai dit que pardon, ce n'est pas mon candidat qui a gagné. Pardon, Bounébé Moumbamba. J'allais fermer ma bouche. J'aurais dû voter Bounébé Moumbamba, j'allais fermer ma bouche. Mais j'ai voté Pingo. Et donc, je veux que mon vote soit reconnu. C'est pour ça que je me mets à vous parler aujourd'hui là, à crier tous les jours, même si vous m'insultez. J'en ai rien à foutre. Quand vous m'insultez là, ça glisse comme ça, comme ouah, ça glisse, ça retourne sur vous comme ça et sur vos enfants, de génération en génération. Et c'est comme ça. Donc voilà, moi, l'enfant de quelqu'un, je laisse mari, enfant, mère, tout le monde. Je monte à Paris, je dors à Paris sous la pelouse. Je dors à Paris sous la police. C'est pour que vous venez s'arrêter là. Moi encore c'est petit. Donc moi je parle même là, c'est juste pour faire maniérer. Imagine ceux qui sont morts maintenant. Imaginez ceux qui sont morts maintenant. Ils sont venus au QG. On a gagné. Le pays était en danse. Tout le monde était content, on a dansé. Les jeunes Gabonais se sont levés. On se retrouve dans notre QG. Je ne sais pas si c'est gauche-gauche ou extrême-gauche ou de gauche-gauche demi-PDG. Parce que vu ce qui se passe dans les mêmes membres qui étaient au QG de Jean-Ping, tous, ils sont maintenant à un autre côté de QG maintenant. Ils ont maintenant un deuxième QG, c'est le QG des législatives. Et ouais, ils ont maintenant créé un nouveau QG, les législatives, aux élections. Donc le vrai QG là-bas de Ping là, où les enfants gabonais sont morts. Les Gabonais étaient en joie. Ils sont allés se retrouver au QG de Jean-Ping. Donc vous avez vu comment on a tué les Gabonais. Donc vous là, c'est vous qui avez tué les peuples gabonais parce que vous avez fait complice. Avec la joie, vous aurez dû dire aux pauvres enfants là que, pardon, ne venez pas au QG de Ping, hein, vous allez mourir. On ne serait pas là aujourd'hui à recenser les morts, hein. On ne serait pas là aujourd'hui à recenser les morts. Venez pas nous fatiguer. Vous venez nous fatiguer 2 ans après. 2 ans après, et voilà les gens qui sortent. Vous parlez de réconciliation. Voici le mot qui me donne les hémorroïdes. Hémorroïdes, c'est comme ça, les morpions. Les morpions, encore tu vas te gratter le cul. Voici les gens qui me donnent les mots de tête. Le mot là, réconciliation. Parlons-en de réconciliation. Quand on se réconcilie, c'est que toi et moi on était fâchés, non? Hein? Quand on se réconcilie, oh, bon, Babaïto, maman, Eva, tu peux mettre maman à la lumière? Quand on se réconcilie, bonsoir Josiane. Quand on se réconcilie, c'est que toi et moi on a eu un problème. Ou bien. Donc voilà les gens qui nous ont tués. Voilà les gens. Aujourd'hui on a en train de crier sur Ali Bongo. Ali Bongo criminel. Donc voilà les gens. Vous étiez avec Jean Ping. Hey, hey. Quand on a tué les enfants. Vous venez nous demander réconciliation. Je ne refuse pas. Mais avant d'arriver à la réconciliation, parlons-en de ce qui a amené à ce que nous soyons fâchés, vous et nous. Pourquoi on est fâchés? Pourquoi on est contre Ali Bongo Ndimba? Pourquoi on crie? Pourquoi on ne veut pas? Avant d'aller se réconcilier. Hey! Attends! Quand on règle les problèmes au village, moi je suis petite fille d'un chef du village, donc il réglait beaucoup de problèmes. Quand mon grand-père réglait des problèmes, il va d'abord trancher. Avant d'établir la paix, il faut qu'on pèse d'abord l'abcès. On comprend le déroulement de l'histoire. On va trancher qui a tort, qui a raison. On va c'est comme ça. Et puis quand il regarde, il dit à l'autre, bon, tu allais planter chose là, c'est pas comme ça on fait les choses. On tranche et il installe la paix. Donc vous comme ça là, vous n'avez pas cherché d'abord à régler le litige qui est en bas. On peut même oublier vos élections puisque c'est vous-même qui voulez être encore président là. On peut même oublier que vous ne soyez pas président. Vous n'avez même pas commencé à régler les problèmes. Comment Ali Bongo a tué les Gabonais, demandaient où sont les Gabonais, où sont les autres qu'on n'a pas encore retrouvé les corps. Bongo, rends-nous les corps de nos enfants. Vous ne connaissez pas de ça. Oh. Je ne sais pas par où vous voulez commencer votre réconciliation là. Il faut expliquer, je vous ai déjà dit ça, que moi je suis impoli, je ne suis pas normal dans ma tête. Il faut m'expliquer pour que j'arrive à comprendre que les papas ont raison. Il faut vraiment, tant que quelqu'un ne va pas m'expliquer ça, A plus B, à ma manière que je vous parle là, moi je ne digère pas. Je ne digère pas vos conneries. Vous êtes une bande de connards. Une bande de connards, de connarité, de connarisation de politique généralisée au Gabon, mal battu. Et Ali Bongo va vous tuer là-bas dans les élections. Je reviens. Donc vous demandez qu'on part à la réconciliation. Avez-vous demandé, avez-vous fait une liste, fiche, liste
les choses que nous allons réclamer pour cette réconciliation. Vous nous avez fait ça là, vous êtes partis à votre mangeoire de... ça s'appelle comme leur chose qui s'est passé où les gens buvaient la boisson dans les cercueils là. Voilà même ça, la même parabole. Ah Seigneur, c'est quoi? Dialogue. Hey, voilà. Vous êtes allé dans votre dialogue là, c'est presque la même chose que réconcilier, non? Quand il y a un dialogue, c'est qu'il y a un litige entre le locuteur ou l'autre locuteur et puis il faut quelqu'un, un médiateur pour venir trancher. Voilà vous aujourd'hui, bande de sorciers, moi je vous appelais bande d'ignorants, bande de vendus, bande de prostituées politiques. Voilà vous aujourd'hui, vous vous levez. Vous voulez se réconcilier alors que les emprisonnements continuent. Vous voulez se réconcilier alors que les enlèvements, dites-nous où est Stampy Obama? Stampy Obama est où aujourd'hui là? Hervé Mombo, vous voulez se réconcilier, faire sortir Bertrand Zibi. Vous voulez se réconcilier, faire sortir Lamdi Amiens, Ekie. Vous voulez se réconcilier, faites sortir tous les prisonniers. Vous voulez se réconcilier alors que beaucoup d'enfants sont enlevés. Bon, on continue à tuer les gens. Votre base de négociation est où? Vous négociez quoi? Ah, vous avez développé le pays. Quel pays? Akanda. Akanda qui est sous l'eau là. Où est même l'image là? Akanda qui est sous l'eau. Vous avez développé quel quartier? Faut me dire. On va un peu parler. Vous avez développé qui? Ah, c'est où encore les envoyés là? Eh, Gabon. C'est sur le téléphone même que je parle là. Ah, merci Reine. Comment je ne peux pas m'énerver? Il faut que les gens là nous disent avec qui veulent se réconcilier. Sur quelle base? Hein? On va oublier. Même je dis hier que papa Paul m'a le coup même. Je ne sais pas. Peut-être vous allez m'excuser. Je sais déjà continuer à dire excusez-moi de mon excusez-moi. Excusez-moi. Mais je dis tu es sûr vraiment que ma soeur m'a le coup c'est ton père? Ou bien ma soeur, il faut m'expliquer. Ou bien c'est un enfant adopté. C'est un enfant adopté. Vous et moi là, on est des parents. Quels sont ces parents où l'enfant est marqué à vie? Toi tu vas sortir pour dire que je vais me réconcilier avec celui qui a marqué mon enfant. Il faut nous expliquer. Voici, vous avez établi la réconciliation. Moi, je ne refuse pas. On va se réconcilier. Eh ouais, moi, je vous donne ma liste de doléances. Voici ma liste de doléances. Prisonniers politiques. Vous les faites sortir dans l'immédiat avant même de commencer de classer vos bureaux de votement là. Avant de mettre en place le point de votement, commencez d'abord par là. Libérer les prisonniers. On va commencer que voici une bonne négociation. Eh oui, Bertrand Zibi est emprisonné comme ça là. Vous l'avez accusé d'être terroriste, détendeur des armes. Donc depuis que Bertrand Zibi est député, vous n'avez jamais su qu'il avait des armes. Il a fallu que Ping gagne les élections pour que vous sachiez que Bertrand Zibi a les armes chez lui. Le vampire là va vous tuer vous-même. Les Gabonais politiques, vous allez mourir 1 plus 1 égale à 2. Vous allez finir. Donc, voici ma liste de négociations à la base. Comme vous ne connaissez pas, commencez par libérer nos prisonniers politiques. À commencer le premier prisonnier que vous avez arrêté, Monsieur Bertrand Zibi. Vous le libérez sur le champ, sans condition. Eh bien, c'est comme ça. La base de négociation, Bongo n'attend que ça. Tellement vous avez peur d'Ali Bongo Ndimba. Voici une bande de sorciers. Vous vous baladez comme ça avec les Alzheimer. Vous marchez même avec les appareils respiratoires. Vous avez les appareils respiratoires. Vous marchez. Et vous venez parler déjà de politique ici là, de négociations. Vous négociez votre mort ou vous négociez votre vie. Voilà la négociation. 2. Les enlèvements. Commencez à nous dire, depuis la famille de Stampy, ou ni, où on ne connaît pas, ou Alain, comme elle appelle l'autre Alain, ou quelque chose, déjà oublié le nom, pardon. Dites-nous où est le corps de Stampy Obama. Il est où? Qu'il soit vivant ou il est mort. Il est où Stampy Obama? Voici les bas de réconciliation. Vous voulez se réconcilier avec quelqu'un qui tient vos enfants en prison. Vous voulez se réconcilier avec quelqu'un qui continue à exterminer votre famille. Vous allez me tuer. Vous allez me finir, vous la politique gabonaise là. Vous êtes trop fort. Au nom de Jésus. Ce qui me désole encore dans ça, c'est la nouvelle génération. Les petits qui vous suivent derrière là, comme Emery, Jean-Jacques Yi, je ne sais plus comment il appelle, tous mes porte-parole du gouvernement de Jean Ping là. C'est quelqu'un qui était quelqu'un qui devient être quelqu'un sans quelqu'un. Vraiment. Voici. Vous continuez là. Ça c'est la base. N'appelons plus des pays, le village. Vous les gens qui partez là. Les nouveaux qui viennent d'arriver là. Les nouveaux politiques. S'il vous plaît, excusez-moi. Pardon. Je sais pas. Oui, allô?
Quel Franck? Ah oui. Ah d'accord, merci. Ok, je vous tiens au courant quand je vais récupérer la voiture. Merci. Il n'y a pas de souci. Comme je suis occupée là, je vous fais au courant. Merci beaucoup. Désolé, pardon. C'était urgent. Ah! Donc, je disais quoi? Pardon, donnez-moi la file d'actualité. Je vais arrêter le téléphone. Il y a des gens qui vont encore me déranger. Je vais arrêter, oh. Parce que ça me déconcentre. Après, je ne sais plus noter. Voilà un jeune garçon que les gens estimaient qui se retrouve de l'autre côté. Et aujourd'hui, on va nous parler et vous allez venir m'embêter en disant que je ne comprends pas les paramètres de la politique. Moi, Claire, depuis que je vous parle depuis 2 ans là, je vous ai dit que j'ai fait de la politique pour venir comprendre les paramètres de votre sorcellerie. On vous a dit que j'ai envie d'être sorcière, que j'ai envie de manger ma mère. Hein? On vous a dit que j'ai envie de manger quelqu'un, que je ne comprends pas les paramètres de la politique. Il y a des sujets que tu devais t'abstenir à parler. Lequel? Quel est le sujet que vous avez dit aux Gabonais? Ce sujet-là est ouvert à tout membre, à tout Gabonais. Ce sujet-là est un sujet tabou. Hein? Bongo qui est PD n'est pas un sujet tabou au Gabon. Ben, Bongo qui n'est pas Gabonais n'est pas un sujet tabou au Gabon. Bongo qui tue les Gabonais n'est pas un sujet tabou au Gabon. C'est moi qui viens vous dire que vous êtes des connards, les salauds, les vampires, les sorciers, les menteurs, les vendeurs de l'illusion. C'est moi que vous dites que je ne maîtrise pas les paramètres de la politique, mais vous êtes cinglés ou quoi? Vous êtes timbré? Hein? Moi, l'enfant de quelqu'un, vous avez dit que je ne maîtrise pas les paramètres. Parce que vous-même, là, Bongo, il a l'air de maîtriser quels paramètres. Quand vous regardez Ali Bongo Ondimba comme ça, là, il maîtrise quels paramètres à part la tuerie. Hein? Même moi, je maîtrise encore plus qu'Ali Bongo Ondimba. À part la tuerie, Bongo Ondimba maîtrise quels paramètres au Gabon? Les écoles en grève, les professeurs en grève, les tout en grève, les syndicats en grève, tout le monde en grève avec Li Bongo Ondimba. C'est moi que vous voulez que je maîtrise ce qui sort de ma bouche. Yo, il faut changer de... Quand vous me voyez en ligne, alors il faut zapper. Il faut zapper. Parce que je n'ai rien à foutre de vous. Je vous ai déjà dit ça. C'est vous qui m'avez amené ici là. Mangangadi Boko. Mangangadi Boko. Alors, mon frère, si je ne maîtrise pas les paramètres là, tu vas devoir m'écouter jusqu'à tu vas quitter dans Facebook. Parce que moi là, tant que je ne vous comprends pas là, je vais continuer à vous dire ça. Vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, avant, je disais, il n'est plus question aujourd'hui de démontrer que nous avons gagné A plus B, que Ping est le président du Gabon. Ça, personne ne le nie. Il n'est plus question de le démontrer. Aujourd'hui, il est question. Vous allez m'entendre, ouais. Je vais devenir malade. Aujourd'hui, il est question maintenant de savoir avec qui on doit travailler et comment on doit prendre notre pouvoir. Point barre. Parce que Ping a gagné le pouvoir. Oui. Mais Ping travaille avec qui? Ça, c'est la bonne question à se demander maintenant, mes chers compatriotes. Ping travaille avec qui? Tous les membres qui travaillaient avec Ping. Ils sont opposition dans opposition. Oh, je nique la politique gabonaise. Je nique la politique gabonaise. Ils sont opposition dans opposition. Donc, Ping comme ça, à lui-même seul comme ça, là, il est resté avec qui là-bas, avec Yeron Dongé. Donc, eux-mêmes comme ça, ils vont se lever, ils vont faire par commun avec les élites intellectuelles Gabon qui travaillent en sous-marin ou en sous-sol ou au sous-sol du Gabon. Ils vont faire quelque chose en 2000 quelque chose pour qu'on prenne le pouvoir. Mais vous, vous prenez pour qui hein? Attends, moi, on vous a dit que moi, je suis une fanatique. Un travail, tu ne maîtrises pas les paramètres. Il faut venir me faire maîtriser ces paramètres-là. Je n'attends que ça. Je vais retourner à Var. J'ai demandé à la fac de m'inscrire à la fac de droit à Paris. J'attends la réponse. Je vais m'inscrire à la fac de droit. Comme ça, je vais connaître les paramètres de la politique gabonaise mensongère. Je vais connaître la politique gabonaise mensongère. Conneries de menteurs, bande de connards, de voleurs, de criminels. Voilà quelqu'un, Paul Moumalekou. Toi-même, tu devais avoir la honte de ta vie, la honte même quoi. Hein? Monsieur Paul Malekou, si je peux t'appeler Monsieur Paul, parce qu'on m'a déjà trop dit que j'aime trop tutoyer les gens. Comme si ce sont eux qui m'ont mis au monde. Monsieur Paul Malekou,
Toi-même, tu devais avoir honte. Honte de chez la honte. Je ne sais pas si c'est normal ou c'est... Je ne sais pas. Je vais encore me poser la question. Tu es sûr que ma soeur m'a le coup, c'est ton enfant? Ou bien? Hein? Tu l'as adopté? Le dos de quelqu'un est marqué au fer rouge à l'esclavagiste. Toi, tu vas demander, tu vas aller aux élections. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Et l'autre là, c'était qui le président du Sénat? Il s'appelle comment? L'ancien président du Sénat. Voilà quelqu'un qui est président de quelque chose. Pour aller se contacter entre président du Sénat et député, qui est plus valeureux? Venez m'expliquer. Parce que mes connaissances politiques gabonaises sont limitées. En fait, en tout, mes connaissances intellectuelles sont limitées. Donc, je voudrais savoir, entre un président du Sénat et député, qui commande qui? Voilà quelqu'un qui quitte président, il démissionne du poste de président pour venir dire aux gens il dit, je soutiens Jean Ping jusqu'à la fin. Nous sommes derrière avec Ping, nous allons aller au bout, nous allons enlever Bongo au pouvoir, et blablabla, et blablabla, et chichichi, et chichi, et voilà, Molière a dit, et tout le français, ouais, nous le peuple était derrière. Voilà quelqu'un qui quitte le président du Sénat, il arrive là, 1 an et demi plus tard, nous devons construire le pays, nous allons aller aux élections. Il faut m'expliquer, il y a un manquement de quelque chose là. Il faut expliquer. Comment tu peux quitter du président pour venir commander le poste de député? Ça n'a pas de sens, non? Tu ne pouvais pas rester directement là-bas. Il fallait rester. Même si Bongo te faisait ça mal, il fallait avaler comme les autres sont restés là-bas. Il fallait rester. Au lieu de venir tuer les Gabonais gratuitement. Au lieu de venir tuer les Gabonais dans votre manquement politique, il fallait rester. Monsieur le président du Sénat, là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Oh, il s'appelle comment l'autre? Moi aussi, ma bête était là. Il s'appelle comment l'autre là? Dites-moi le nom, mes copines. Il fallait continuer ton chemin. Tu avais une bonne carrière. Peut-être que c'est toi qui allais être président quelque part. Donc tu quittes, tu démissionnes. Tu démissionnes d'un poste comme président du Sénat. Tu viens faire une coalition, quelque chose dans l'opposition. Voilà nous là. Pingo, le peuple là-haut. Voilà, Guizouman Damba. Voilà les gens. Voilà Guizouman Damba qui était président du Sénat depuis, ouais, j'étais au CP1, au CP2, je ne sais pas en quelle classe où je me suis arrêté. Il était encore président du Sénat. Jusqu'à, il a vu d'opportunités, il a vu plus loin que son nez. Il dit non, moi aussi je peux être président. Je ne peux pas me contenter seulement d'être du Sénat. Je vais être président du Gabon. Je vais être président du Gabon. Voilà Zumba qui démissionne. Personne ne l'a enlevé. Bongo n'a pas mis un fusil au cul. Bongo n'a pas mis un fusil à la tente. Voilà Zumba qui démissionne de son poste. Comme moi, je ne comprends pas vos paramètres politiques. Il fallait rester dans tes paramètres en haut là-bas. Il fallait commencer par garder tes paramètres politiquement en haut. Voilà. Tu quittes, tu démissionnes. Tu viens à l'opposition. Tu voulais te présenter. Et voilà Ping qui vous a dévancé. Il a pris Ping a attrapé le relais. Il a dit que c'est moi qui deviens le leader de l'opposition. Hey. Donc chacun ses vies, ses intérêts commencent à bousculer comme ça. C'est Ping, hein? C'est Ping qui a pris. Voilà. Bon, vous avez dit que bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est encore gérable. Puis moi, je veux être premier. Pourquoi on appelle? Après le président, c'est qui? Vice-président, yes. Moi, je vais être vice-président. Après, il y a l'autre encore qui est venu. Bon, puis moi, je vais dire que moi, je vais être premier ministre de quelqu'un. Vous avez fait votre lancement comme ça. Vous avez cru qu'on va durer pendant 3 mois. Eh ouais. On a dépassé vos entendements, on a dépassé vos degrés, on a dépassé votre échéance. Eh oui, on vous a battu dans votre propre jeu, on vous a niqué dans votre propre jeu. Eh, c'est comme ça, vous allez devoir nous subir. On vous a niqué jusqu'à... Quand vous regardez comme ça, dit que wow, dis à ta résistance, que c'est fini, non? Nous, on va continuer comme on était avec Omar Bongo, on va faire comment? Ah, le papa est venu gaspiller avec sa résistance. Eh ouais! Eh ouais! Va de connard! Donc vous avez fait les plans comme ça là. Vous avez pris le peuple pour les moutons. Et puis comme ça, nous aussi contents. Ouais, si le président du Sénat a démissionné, c'est que c'est bon. Voilà.
Guizumandamba a démissionné, il n'y a pas match. Eh ouais. Et il y aura aussi mon parent qui démissionne là-bas. Oh, le premier ministre a démissionné. Quand demandait de plus. Ah bon, je ne parle pas de Mbabe Solo. Lui, je lui ai dit que je suis une sardine périmée depuis. Ouais, Mbabe Solo, c'est quelqu'un d'ingérable. On ne peut plus le manger. Mbabe Solo est périmé depuis longtemps. Je ne sais même pas pourquoi son nom sort même quelque part. C'est quelqu'un, quand vous voyez son nom, vous prenez le fléau noir. Vous barrez avec un fléau noir comme ça. Pas. Persona non grata. Il est non grata à la politique, ce Mbabe Solo là. Avec son idiotie de corps qui ressemble à Koutankounte. Oh, pardon. Hein? Donc vous êtes venus comme ça, ouais. Vous êtes venus nous avaler, nous faire avaler vos conneries de politique de tuerie. Et puis aujourd'hui, on est là. On nous dit on va se réconcilier. Hein? Vous voulez se réconcilier sans régler pourquoi on s'est chamaillé? Pourquoi il y a problème? Vous ne voulez pas d'abord régler les problèmes avec Ali Bongo. Vous voulez que le peuple se réconcilie avec quelqu'un qui leur mette en prison tous les jours. Non mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos cabesses ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos cabesses ça? Non mais sérieux quoi? Mais Transimi qui n'a rien fait, il est en prison et vous voulez demander qu'on va se réconcilier. Le temps est venu de construire le pays. Nous ne pouvons pas faire la politique de la chaise vide. Quelle chaise pleine? Bongo, une chaise pleine. La chaise pleine qui fait faillite là. La chaise pleine qui fait grève. Non mais sérieux, vous vous moquez des gens quoi? Vous avez moqué des gens. Vous vous êtes trompé dans votre propre jeu. Vous vous êtes emprisonné dans votre propre jeu. Vous êtes fait trapper dans votre propre piège. Alors vous allez subir avec nous. Vous allez rester dans ces pièges-là jusqu'à ce que c'est nous qui allons vous valser. Eh ouais, je dis ça. Moi, l'enfant de Claire, là, je suis ça, je dis ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'est qui? Ah, c'est qui va intervenir là? Lucas Zora. Je ne sais pas si c'est Gabonais. Moi, je dis que maintenant, mes directs là, même si j'achète les Africains, il ne faudrait pas me venir me déranger avec vos manquements de dragage. Donc, mon frère, je vais prendre la politesse de t'accepter. Mais si tu es un faux ouais, média. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez, même quand je suis poli. Monsieur Lucas ou Madame Lucas, bonsoir. Oh. Donc, je dis, vous allez que nous subir dans votre piège. Vous êtes comme quand on va au village là, donc vous faites les pièges là, hein, vous mettez d'abord les feuilles en bois, vous allez attraper les singes. Il y a les pièges, il y a catégorie de pièges. Il y a les pièges pour les gazelles, il y a les pièges pour les éléphants, il y a les pièges pour les singes. Eh ouais, vous êtes les gazelles, vous vous êtes fait attraper dans votre propre piège. Parce que nous, la jeunesse, on vous a attrapé comme ça, vous subissez notre résistance. Donc vous avez fait vos calculs mentaux là-bas, hein, vos calculs mentaux. On dit ça comment? Hein, les mathématiques qui sont où? Vous avez fait votre calcul mentaux. Donc vous avez dit, avec Jean-Ping, je pense que les Gabonais sont déjà habitués avec ce genre de coups. Donc on l'a fait en 2009 avec André Baobab, avec Pierre Mamboudou. Donc je pense qu'avec Jean-Ping, on peut encore espérer avoir peut-être 2 mois ou 3 mois de résistance. Et ensuite on passe à autre chose. Eh ouais, bande de connards! Bande de sorciers! Bande de sorciers! Au nom de Jésus, je balance le feu de Jésus sur vous. Vous allez mal finir en complicité de près ou de loin toutes les personnes qui ont comploté sur la jeunesse gabonaise. Au nom de Jésus, je vous lance le feu. Venez nous demander réconciliation. La réconciliation à base de quoi? Pourquoi on s'est chamaillé? Pourquoi on s'est divisé avant de se réconcilier? Est-ce que Bongo, lui, Bongo, il a levé son drapeau blanc? Bongo, est-ce qu'un jour Bongo a levé son drapeau blanc comme ça là? Oh, Gabonais, voici mon drapeau, je baisse les bras, je ne vais plus vous attraper. Donc non, Bongo, c'est comme un maître, j'ai dit ça hier. Bongo, c'est comme un maître chien. C'est comme un maître chien, il a l'os et il a le bâton à la main. Et quand tu arrives là, tu finis de lécher l'os, il te frappe. C'est comme ça, Bongo. Donc vous voulez partir, ou quelqu'un qui vous appelle comme ça là. Réconciliation, eh ouais, prison, il va t'attraper, Maïla. Vous êtes arrêté pour trouble à la nation. L'autre là, vous êtes arrêté pour trouble public.
vous êtes arrêté pour trouble politique. Sous le dos des Gabonais. Vous n'avez pas pensé à réconciliation avant d'amener aux gens aux élections. Vous-même, vous avez pensé qu'on va aller voter, non? Et puis voilà, les enfants des gens sont morts. Et vous venez parler là parce que vous voulez aller prendre les minables postes des députés. Vous voulez aller prendre les minables postes des députés. Et voilà, vous venez m'appeler en disant que je ne comprends pas les paramètres de la politique. Je ne comprends pas les paramètres de la politique. Il faut que j'arrête de parler de sujets que je ne maîtrise pas. Ah ouais, vous maîtrisez Ali Bongo Ondimba. Vous êtes incapable de maîtriser un idiot qui n'a même pas le bac. Vous êtes incapable de maîtriser un idiot qui est bête, plus bête que vous, les intellectuels. Maïla, tu es plus intelligent que machin. Paul Malekou, plus intelligent. Et toi, le papa qui m'a appelé hier, plus intelligent. Vous êtes plus intelligent qu'Ali Bongo Ondimba. Et c'est moi clair que vous voulez venir faire votre intelligence sur moi. C'est sur moi que vous allez montrer que vous avez master. Moi, je vous ai dit un jour que j'ai master. Non, mais regardez-moi les individus, quoi. Ça ne va pas chez vous. Hein. Donc, vous baladez avec votre diplôme comme ça, là, sur les îles. Vous baladez avec vos idiots. Votre diplôme, vous venez exposer ça sur les idiotes comme nous. Mais ça n'a pas d'effet, mon ami. Moi, même si tu as bac plus 10, même si tu fais sortir un français que je ne comprends pas, je n'ai rien à foutre. Je vais te dire que je m'en fous. Je te dis ce que je pense. Même si tu me parles même les mots que je ne comprends pas, et comment tu m'as dit que l'oligarchie, ça ne pas comme ça. Moi, j'ai compris oligarchie là, que dans la résistance. À cause de la résistance, le mot oligarchie a rempli mes oreilles. Je n'avais jamais employé ça. À cause de la résistance, j'entends seulement oligarchie, un système oligarche. J'ai pris le dictionnaire, pardon. Il faut que moi aussi j'emploie le mot là en bon terme. Un système oligarchie. J'ai regardé des films, je dit, ah, c'est ce que ça veut dire oligarchie. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi je vais employer oligarchie. Putain de merde. Allez vous faire foutre. Vous ne pouvez pas appeler le chien par chien. Vous dites système oligarchie. On est en France. C'est les Français qui parlent de politique oligarchie. Nous, on dit que le système d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, c'est un chien. Appelez-le par un chien. Il y a un système oligarchie. Vous venez m'embêter avec le français. Vous m'avez envoyé à l'école. Regardez-moi le manquement comme ça là. Donc, toi, moi, je finis de faire mon durée hier. Toi, tu me dis que je ne comprends pas les paramètres. Quels paramètres? Tu as défini les paramètres là avec quelle société? Quelle est la société qui a défini les paramètres? Vous venez me déranger tout à l'heure. Arrêtez de venir me traiter de bête. Hein? Regardez-moi les signares comme ça. Vous-même, vous êtes bête même. Vous êtes bête. Bongo vous dirige. Il n'y aura pas de réconciliation avec Ali Bongo Ondimba. Il n'y aura pas de réconciliation. Les mamans pleurent encore là-bas. Regardez. Je vais mettre stop. Pion. On a vu la morgue là, non? Comment il s'appelle? L'œuf de FBI. Lui aussi, je ne sais pas là où il ramasse les images. Lui, c'est seulement Chantal, il balance une image là-bas. L'œuf de FBI a balancé l'image des gens à la morgue qui sont allongés à terre. Peut-être là, ça c'est les morts de 2016. Hein. Il y a les gens là-bas à la morgue. Vous ne cherchez pas d'abord à aller savoir qui c'est. Papa, politique. Et puis comme ça, on va dire que oh, on va vous soutenir. Moi, je ne vous soutiens plus. Au jour d'aujourd'hui, là, je ne vous suis plus. Eh ouais, comme on dit, je ne te suis pas, Shibaman. Moi, je ne vous suis plus. L'opposition mangeoire, là, je ne vous suis plus. Eh ouais, bande de connards. Je ne vous suis plus. Regardez-moi les gens comme ça, là. On va aller aux réconciliations. Tu vas te réconcilier avec qui? Hein? Toi, tu as perdu un enfant. D'abord, l'autre là, son enfant, il a été battu, mais il va quand même en réconciliation. Voilà Marceau qui a été battu, on dirait un chien. Et lui, son papa, il sort de là-bas, il va aller réconcilier. Donc, tu as adopté Marceau, hein, Paul Malekou là. Paul Malekou, tu as adopté Marceau. Donc, Marceau, la douleur de Marceau là, tu ne partages pas ça. Hein? Voilà ton enfant, quand il fait son témoignage, ce qu'il a vécu, toi tu sors comme ça, homme comme ça, papa normal, avec ses pieds, les mains là où il sert, avec ses fesses là où il sert, avec sa tête à sa place, ou bien, ma soeur a été adoptée, hein? En tout cas, il n'y a que la maman qui connaît la vérité. Donc voilà quelqu'un qui a un enfant mature comme ça, là. Toi tu dis que tu vas aller se réconcilier. Peut-être que ma soeur a inventé son histoire, non? Ou bien, c'est une histoire inventée, vous nous fatiguez d'abord avec votre politique à 0 balles, température 0. Bande de sorciers, vous êtes tous périmés. Vous êtes les gens qu'on doit mettre. Je vais construire quand j'aurai l'argent, hein, je vais mettre une maison de retraite à Libreville. Ce serait une maison de luxe, maison de retraite de luxe pour les vieux politicos. Vous là, vous allez finir là-bas. Vous allez marcher avec les gaz à la bouche.
bande de vilains. Ngarna Musundwa, intelligence de ma tête. So, donc, à ma Wenda, je vais venir conclure mon direct. J'ai commencé à quelle heure? Voilà, je vais conclure. Hein. Après, je vais arriver à 20h. Et puis, je vais oublier de mettre ma fille au lit à cause de vous. Et hier, elle est partie au lit à 21h, alors qu'elle va au lit à 20h. Je vais venir finir mon direct. Ça, c'est qui encore? Attendez mes enfants. Voilà, il y a quelqu'un qui veut participer. Je vais venir finir mon direct en vous disant tout simplement sur les trois points que j'avais tout à l'heure là, c'est la jeunesse gabonaise qui n'a pas vraiment un idéal défini, la jeunesse gabonaise qui n'a pas vraiment d'idéal et les élites gabonaises qui travaillent depuis et donc jusqu'à aujourd'hui on ne voit pas les travaux de leurs réflexions sortir de cette crise là. Parce que là, j'ai entendu qu'on ne t'en fait pas, on travaille en sous-sol. Donc, vous allez faire ou en sous-marin, ou en sous-passement, ou je n'étais pas dans les profondeurs du moment. Il est temps que vous sortez de votre trou de vos recherches et sortez-nous ça maintenant. Depuis pas les Gabonais travaillent. Allô? 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 C'est un Gabonais bien de qui? Oh, pardon. Au nom de Jésus, je ne t'accepte plus, je vais te bloquer. Donc, vous avez terminé vos recherches depuis des années. Maman, pardon. Chouchou, pardon. Faut partir. Faut pas montrer ton corps. Laisse-moi mourir seul dans mes problèmes. Donc, vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui là. On ne voit pas le résultat de vos recherches. Moi, je vous exhorte. Je vous en supplie. Je vous prie. Il est temps d'exposer cela parce que la politique de l'opposition dans l'opposition qui est en train de se passer, se dérouler présentement au Gabon est très malsain. Voilà. La politique opposition dans l'opposition. Moi, je vais vous appeler comme ça. Opposition dans l'opposition qui est en train de se dérouler, se passer présentement au Gabon est très malsain. Donc, il serait temps que les intellectuels, les élites qui travaillent en sous-marin ou au sous-sol depuis, il serait temps d'exposer maintenant le plan d'attaque. Il serait temps d'exposer le plan d'attaque. Moi, je suis preneuse. Même si c'est moi qui dois aller exploser au bord de mer, je vais exploser. Du moment que je sais que ma fille demain elle aura son travail au Gabon. Mais il serait temps. Dis-moi loi. Dis-moi loi, mon good. Deuxième point, la jeunesse gabonaise. On dit que la jeunesse gabonaise doit arracher le leadership. Nous devons arracher. Nous devons commencer par faire, comment vous appelez ça? Hein? On appelle ça comment? Quand on va marchander chez les riches là. Ah, mon Dieu. Ah, je vais l'oublier. Ah, voilà, aller marchander chez les riches là. Ah, les lobbying, voilà. Nous devons faire... Oui, je ne vais plus l'accepter, ma chérie. Nous devons faire du lobbying. La jeunesse gabonaise, on doit faire du lobbying pour machin. On doit faire du lobbying. Mais je vais vous dire une chose, si c'est faux. Parce que Macron, pour que Macron soit là où il est là, Macron n'est pas parti de lui-même. Macron n'est pas allé marchander le lobbying lui-même. Jamais. Macron avait les décideurs derrière lui. Macron a eu les gens même qui à leur tour ont mis les gens pour soutenir Macron. Macron ne s'est pas levé un bonjour avec ses dents de sardines fumées que moi je vais être en marche. Jamais. Jamais. Macron a eu les gens derrière lui. Et ensuite les gens l'ont envoyé. Bon, voilà, ils sont envoyés, mais aller faire semblant. Va faire semblant aux États-Unis pour aller demander des parrainages. C'est comme ça, il allait faire semblant. Mais Macron avait déjà gagné. On l'avait déjà désigné président. Donc, dans notre jeunesse au Gabon, maintenant, quand vous dites que nous, la jeunesse gabonaise, bon, je vais me soustraire parce que je ne me reconnais pas dedans, tellement que je n'ai pas les capacités pour être ce que les gens doivent être. Que la nouvelle génération, on doit prendre ça. Hey, on va d'abord commencer nous-mêmes, la jeunesse gabonaise là. On nous a envahi de sorcellerie entre nous-mêmes là. On est aigris de nous-mêmes. On est jaloux. Si c'est toi qui vas prendre, alors pourquoi lui?
Et on va commencer à mener les trucs de Sekni parce que c'est un fan, parce que c'est un Bateke, c'est parce que c'est un Miene. On va oublier que c'est parce que c'est le Gabon. Si c'est lui-même, si c'est lui qui a plus de compétences d'être leader, on va le laisser, mais on va oublier ça. On va commencer, non, moi je ne peux pas travailler avec lui. Non, lui et moi ne s'entendent pas. Oui, elle et moi ne s'entendent plus. Elle aime trop se faire voir. On a dit qu'elle est intelligente. Oh, on va amener ça à gauche. Bouche des Gabonais parle beaucoup. Notre bouche là, on cabine. La bouche des Gabonais parle beaucoup. Donc, voilà. Donc, la nouvelle génération qui devrait libérer le Gabon, on sera tantôt être réduite à se demander encore, à se demander à nouveau qui de qui doit prendre le leadership si on n'arrive pas à être d'accord sur une chose. Voilà là, on est réduit. Hé, mon fou! Comment va le fou qui est en Turquie là? Le fou de la Turquie. Comment tu vas? C'est comment tu donnes mon identité comme ça là, toi aussi. On va venir me retrouver ici. Comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. C'est juste pour te remercier pour ton live explosif. Te remercier pour ton live explosif. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, la jeunesse gabonaise doit arracher le leadership. C'est parce qu'on est toujours en train de collaborer, on est toujours en train de devenir le bon petit. C'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à prendre le leadership. Arracher le leadership. Tu veux l'arracher en faisant quoi? Il faut montrer les exemples. Voilà. Déjà, pour commencer, ce n'est pas en allant au législatif que tu arraches le leadership. C'est pas comme ça. Tu vas comprendre que si Bertrand Zibi a pu arracher le leadership au sein du PDG, c'est parce qu'il était proche de tous les petits du quartier. Parce que les petits du quartier n'écoutent que ceux qui sont à côté d'eux. Ils n'écoutent que ceux qui vivent avec eux. Ce n'est pas celui qui à chaque fois s'assoit à côté de Jean Ping qui peut arracher le leadership. C'est celui qui vit avec les petits dans le quartier. Mais maintenant, si tu arraches le leadership en prenant les petits dans le quartier, ce n'est pas aussi pour aller marchander avec Ali Bongo. Parce que c'est ce qui se passe. Dès que vous avez déjà pris dès que tu as déjà pris la notoriété des petits dans le quartier, c'est pour aller encore marchander avec Ali Bongo disant que c'est moi qui gère les petits de la Chibinchos. C'est moi qui gère les petits des Dragons. C'est moi qui gère les petits des Kingele. Non. Il faudrait que tu arraches le leadership pour pouvoir permettre à ces petits-là un jour de rêver. C'est ça dont il s'agit. Maintenant, à l'heure actuelle où nous parlons là, il ne faut pas trop parler au futur, ça fait trop rêver, ça fait trop utopie. Tu vois, non? Trop dans le futur, là, c'est très irréaliste. Sinon, on va faire I Have a Dream de Martin Luther King qui va arriver, plus tard, Barack Obama qui prend le pouvoir. Donc, tu crois, mais présentement, quelle est la méthode actuellement avec tes petits oncles sorciers là pour prendre le leadership? Bon, il faut comprendre que ces petits bancs de sorciers comptent sur leur argent. Et la raison pour laquelle ils arrivent à avoir les jeunes, c'est parce que les jeunes ont besoin d'argent. Les jeunes ont besoin du travail. Tu vois? C'est ça le véritable problème. Si les jeunes étaient indépendants, les jeunes ne seraient pas obligés de suivre ces petits sorciers-là. Donc, si les jeunes eux-mêmes déjà doivent se mettre dans la tête que nous faisons ce que nous faisons, c'est pour le pays. Nous ne le faisons pas parce que... Non, il faut que tout le monde accepte que c'est pour le pays. Mais comment tu fais si le petit qui est au quartier a faim? On fait comment? Dès que Chambrier arrive, il dit que bon les gars, arrivez, moi je vais vous offrir 5 000 francs avec des bières. Tout le monde ira parce que les petits ont faim, ils ont besoin de ça. On ne leur a pas encore dit que le sacrifice... C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on achète trop la conscience de la jeunesse gabonaise. On est facilement achetable. On est facilement manipulable. On est facilement corrompu. C'est comme ça. C'est tout. Donc, quand on va dire qu'on va construire un nouveau pays avec la nouvelle génération, il y avait déjà la nouvelle génération, il y a la nouvelle génération là-bas. Et je ne vais pas me le cacher, votre parole du gouvernement, blablabla, bla, qui parlait le gros français aujourd'hui, on ne l'entend plus là. Hein? Moi, j'ai la colère envers ce Gaspard Eyi qui va aux élections. Hein? Gaspard n'était pas de la jeunesse gabonaise. Mais Bakavi, qui a acheté Gaspard? Est-ce que
Gaspard a besoin de la sardine fumée ou le t-shirt pour porter. Gaspard est bien. On peut encore dire que les villageois, bon, nous on est bêtes, on s'en fout, on va manger les sardines fumées qu'on vient nous donner. Mais les intellectuels, vous savez bien que vous ne vous limitez pas aux petits postes de députés. Vous devez quand même éduquer ceux qui sont bêtes. Comment les intellectuels vous arrivez à être manipulables? Et puis, vous êtes d'abord, vous êtes minimes, les intellectuels, vous n'êtes pas nombreux au Gabon. Quand on arrive à vous manipuler, maintenant, tout le reste du peuple devient manipulable. Voilà la batterie qui me dit que 15%. Voilà ce que moi je vais te dire. Par rapport à ça, je pense que le problème des intellectuels, c'est le pouvoir. Un intellectuel se considère déjà comme un homme de pouvoir. Je ne suis plus ami avec eux, je les ai tous enlevés, donc je ne peux même pas Un intellectuel se considère déjà comme un homme de pouvoir. Et tout homme de pouvoir veut toujours plus de pouvoir. Donc, lorsque Jean Gaspard Ayi part aux élections, en étant un intellectuel, connaissant les réalités du pays, il ne part pas parce qu'il va changer quoi que ce soit, il part parce qu'il se considère comme homme de pouvoir et il veut plus de pouvoir. Tu comprends pourquoi lorsque les gens viennent de l'étranger, ils veulent toujours avoir le dessus sur ceux qui ont étudié au Gabon parce qu'ils pensent avoir le pouvoir sur eux. Et c'est toujours les intellectuels qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent, ils veulent toujours donner l'impression que la politique, le développement, l'économie, tout ce qui peut faire évoluer le pays dépend seulement d'eux. Et du coup, tu comprends qu'il n'y a que les intellectuels. Parce qu'être un intellectuel, d'abord, c'est dans notre culture, dans notre tradition. Si tu n'as pas eu le doctorat, on ne te considère même pas dans la famille. Si tu n'as pas eu le master, on ne te considère même pas dans la famille. C'est celui qui a le doctorat qui prendra la parole au-dessus de son aîné, même si celui-là, ce dernier n'a même pas eu le bac. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Du coup, on se dit que celui qui est plus intelligent est forcément celui qui doit diriger les peuples. Et forcément celui qui doit gouverner les gens. Mais seulement, comme on veut avoir le pouvoir, on se dit qu'en ayant le doctorat, en ayant les agrégations, on aura plus de pouvoir, et que tout homme de pouvoir veut toujours plus de pouvoir. C'est pour cette raison que sont toujours les intellectuels les premiers à se faire acheter. Donc on est foutu parce que le Gabon est rempli que les intellectuels. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu sais, ah, mais c'est quelle bête qui va venir? Il faut m'excuser du terme. Voilà. C'est quelle bête qui va venir? C'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui va venir arracher cela, qui ne se verra pas. Je te pose une question. Est-ce que est-ce que tu penses que toi, étant femme au foyer, tu ne peux pas être un leader? Est-ce que toutes les orientations que tu donnes, est-ce que, justement, je te pose la question, non, c'est important, parce que c'est justement ça le problème. Est-ce que toi, étant femme au foyer, en parlant aux Gabonais, tu as vu, tu étais quasiment aux 125 personnes qui te suivent. Est-ce que tu as forcément les agrégations? Est-ce que tu as forcément le doctorat? Les gens ont besoin d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Les gens ont besoin d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Je me rappelle lorsque Idriss Ngari avait pris la parole à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il avait dit? Arrêtez de nous fatiguer avec vos microéconomies, macroéconomiques. Les Gabonais veulent savoir combien on a dépensé, combien il reste. C'est ça que les Gabonais veulent savoir. C'est ça que les Gabonais veulent entendre. Le leader, c'est celui qui parlera comme ça. Tu comprends? Voilà. Alors, finis tes études, il faut rentrer. Il faut finir, va parler comme ça tu auras le parler comme ça et tu auras les connaissances. Il faut partir, il faut aller casser les pieds de Il faudrait que tu viennes aussi avec nous. Marier, tu n'as pas les enfants, tu n'as pas la charge. Il faut descendre. Allez prendre le leadership au Gabon. Donc, il est temps maintenant que les intellectuels qui sont à l'étranger là, puisque vous réfléchissez autrement en étant à l'étranger, prenez ce cerveau-là, prenez ça là, descendez avec ça au pays, comme ça là, pardon papa. Il faut nous ramener le bon leadership. C'est fini. Il faut couper des études. On a commencé déjà. Merci, allez, ciao. Donc, toi aussi, tu fais partie des gens qui travaillent en sous-marine, hein? Tu travailles en sous-marine, au-dessous ou en dessous. Et puis, ça ne sort pas. On ne dit pas tout. Depuis que vous travaillez en sous-marine, ça va sortir quand? Parce que nous, là, on est impatients. Moi, je commence à devenir impatient de vos travaux. Le problème ici, pour te dire simplement ceci, le travail de l'éducation du peuple est un travail de proximité. Ça demande beaucoup de temps. Et pour travailler avec les gens au pays, il faut avoir des équipes sur le terrain. Et pour avoir les équipes sur le terrain, il faut avoir des personnes courageuses.
Et trouver les personnes courageuses aujourd'hui au Gabon, c'est difficile. C'est une denrée rare. Donc, il faut comprendre que ce qu'on essaie de faire est un travail de fond, mais qui nécessite vraiment la participation de tous. Si les hommes politiques nous mettaient à notre disposition leurs moyens pour pouvoir éduquer la population, on ne sera plus en train de parler ça. Tu as vu l'erreur que tu viens de dire là? On doit se débarrasser des hommes politiques. On peut encore compter sur les hommes politiques. Voilà pourquoi je reviens, je m'explique. Si tu veux encore demander à ton parent Maïla de te donner l'argent, tu ne peux pas devenir indépendant. Commence toi-même par aller travailler ton indépendance financière. Je m'explique. Laisse-moi donc m'expliquer. Le problème ici, c'est que le problème ici, c'est que pour pouvoir circuler dans les populations, dans le Gabon, pour éduquer les populations, il nous faut, à grande échelle, il nous faut une logistique. Je te prends un exemple très simple. On devait se rendre à Genève, ça a été difficile pour trouver de l'argent. Juste pour se rendre à Genève. On doit se rendre à OIM pour sensibiliser les populations, il nous faut une logistique. Il nous faut une couverture. Et c'est l'homme politique qui a la logistique, c'est l'homme politique qui a la couverture. Mais aujourd'hui, on fait 100. Aujourd'hui, on fait 100. Parce qu'on fait 100 l'homme politique, que ça prend un peu plus de temps. Parce que nous-mêmes, nous nous investissons à pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir éduquer les populations. Voilà pourquoi je dis que ça a commencé. On ne ressent peut-être pas l'effet, c'est parce que nous le faisons avec le peu de moyens que nous avons, mais ça a commencé. Je sais, voilà. De ce côté-là, je sais. Tu vois alors, ça c'est hier. Moi, je ne peux pas mettre ça en doute, puisque je fais partie de ceux-là. Sinon, on se met en commun pour travailler en doute, non? Ça n'a pas de sens. Tu comprends, non? Ah ben oui, il faut bien dire ça. Ça n'a pas de sens. Là, ce n'est pas le problème. Là, ça c'est hier, là. On va dire, le bus de Paris, cotisé. On n'a pas pu cotiser, on n'a pas pu avoir, on a eu les sous plutôt à la dernière minute pour pouvoir faire déplacer le bus. Ça, c'est normal parce que c'était la contribution de tout un chacun. On n'a pas compté sur quelqu'un. Donc, si vous voulez prendre vraiment le leadership, comme vous dites là, parce qu'il faut arrêter, donc enlevez même le leadership là. Si vous voulez devenir président du Gabon, c'est ça. Parce que le leadership, c'est là, c'est qu'en final, tu vas devenir président quelque chose. Ce n'est pas forcément pour aller être député. Ou bien si tu veux devenir député plus tard. Pour le moment, le président, c'est Jean Ping. Eh bien, voilà, on va mettre ça d'abord là à côté. Lui, pour le moment, je ne vais pas trop parler de lui pour le moment. Donc, si tu veux prendre le leadership du pays, c'est qu'il y a un but final dans ce leadership-là. Dis-moi, Donc, voilà, toi, tu veux que le pays, le peuple te suit. On te suit, on va te suivre, on est avec toi, on te soutient. Mais tu vas demander à ce même peuple qui attend que toi tu prends le leadership là, qui attend que tu viennes les aider, tu vas leur demander de mettre la main à la pâte pour que ton leadership soit plus solide. Quand toi fais les cotisations, c'est là où on doit travailler à ce qu'on appelle, vous appelez ça comme la position politique là, on appelle ça comme quand on va chez les riches là. Hein? Je ne connais pas. Quand on va chez les riches là pour demander l'argent pour parrainage là, comment on appelle ça? Hein? Le lobbying. Je ne connais pas. La position politique, les lobbies. Voilà. Voilà comment on doit faire maintenant ce lobbying là et prendre. Et le pire, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver la personne idéale qui va prendre vraiment ce vrai leadership, que ce soit au Gabon, que ce soit à la diaspora, pour dire que voilà, ceux de ici là, travaillons pour de vrai, hein, et puis on travaille pour de vrai en sous-marin, hein, ou en sous-marin. Claire, et puis, Claire, je vais juste ajouter quelque chose. Tu ne sais pas écouter, il ne faut pas venir faire masser les hommes ici qui coupent les femmes de parole. Donc tu me laisses terminer ma parole jusqu'à la fin, c'est quoi ton problème? C'est quoi seulement comment là? Donc, ok, je t'écoute. Donc voilà. Il faut qu'on trouve quelqu'un de solide et qui va aller faire cette position politique chez le lobbying là pour pouvoir trouver quelqu'un dit que voilà la personne qu'on a pris pour qu'on puisse amener le peuple à suivre une personne. On sait qu'aujourd'hui c'est Ping qui est président, mais Ping ne peut pas être dehors, Ping ne peut pas rassembler les foules, Ping ne peut pas soulever le peuple comme toi et moi. Donc il faut vraiment quelqu'un qu'on prépare. De toute façon, Ping il est vieux. Ça veut dire que d'ici quelques temps, il ne va plus faire de la politique. Lui aussi, il va bientôt prendre la retraite. Ça, c'est ce dernier mandat-là.
Peut-être que l'année prochaine, il va pour, d'ici, il va plus se présenter. Donc, puis, il est fini. C'est aussi un produit fini en cours d'expiration. Il est en cours d'expiration. Donc, il faut déjà préparer le prochain. Il faut déjà préparer le prochain. Donc, si on attend seulement déjà là, on est là, hein, avec ces connards de vieux, pardon, vous allez m'excuser d'être encore impoli, qui continuent à faire le même mixage, on remixe, et à un moment donné, on ne fait que contempler et regarder, on attend jusqu'à un par un va mourir, un par un va mourir. Les gens là ne meurent pas vite parce qu'ils marchent avec le sang des gens. Donc, voilà, mon ami, il faut quitter Turquie, c'est le moment, en ce moment-là, de faire comme l'autre l'a dit, là, comment il s'appelle encore, la Jonas Moulenda a dit, c'est le moment de trouver une sortie de crise. C'est vraiment le moment de trouver une sortie de crise, la vraie sortie de crise gabonaise. Parce que, moi, je ne vais pas le nier. Le président Pingla, Wallahi Billahi, qu'il est déjà trop fatigué, il a même envie de dire que pardon, je vous laisse avec votre Gabon. Ce type-là est déjà fatigué, ouais, je vous ai dit qu'il est en voie d'inspiration. Donc, c'est le moment que le peuple gabonais lui-même décide que ce soit que Ping soit président ou pas, il faut une personne en tête, comme on voit, beaucoup de Gabonais s'identifient en Zibi. Je pense que Bongo ne fait pas sortir Zibi dehors parce qu'il sait le pouvoir que Zibi a dehors. Bongo sait le pouvoir que Zibi met bien dehors, c'est fini, c'est la 20e qui va reprendre. Donc, il nous faut un second Béchang Zibi, il nous faut un deuxième Landré Amia, il nous faut un troisième Hervé Mombo. Tu vois, voilà Enrique hier, rien que je soutenais là, j'entends que Enrique, voilà, on va faire comme avec les individus comme ça. Ça rend les gens malades que tu n'as même pas envie de détester ton voisin. C'est quoi le problème? Exactement. Ce que je vais juste ajouter, et puis je vais partir, c'est que dans ce que nous voulons faire au pays, évitons d'avoir un leader. Évitons d'avoir un leader. À quel moment on avait cherché deux leaders? Non, évitons d'avoir... C'est-à-dire que quand tu disais qu'il faudrait qu'on trouve une personne qui va pouvoir faire ceci, non. Évitons d'avoir un leader. Faisons en sorte que chaque personne se considère en leader. Parce que lorsque nous avons un leader... Ce n'est pas rapport à lui. C'est important. C'est important pourquoi? Non. Chaque personne est leader de soi. On ne dit pas ça. Martin Luther King, et pas on dit que les États-Unis, on ne peut pas dire ça, tu peux pas dire ça. Non, laisse-moi ça, laisse-moi les voix des intellectuels là, chacun est leader. Sur le terrain, chacun n'est pas leader. Sur le terrain à Libreville, quelqu'un n'est pas leader. On prend l'exemple seulement aux États-Unis. Martin Luther King, il y avait beaucoup qui pouvaient être leader, non? Mais il a fallu que Martin Luther King prenne le peuple des Noirs devant, jusqu'à Malcolm X. Donc, tu ne peux pas me dire que chaque Noir américain prenait le micro en même temps que Martin Luther King. Il faut arrêter vos voix des intellectuels là. Tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui tient tête. Il y a toujours un général qu'on suit. Et c'est comme ça partout. Sinon, pourquoi il y a les grades? Pourquoi on met les grades? Pour que les gens respectent, non? Donc, toi, tu veux me parler, tout le monde va être commandant. Regarde-moi quelqu'un. Je vais t'expliquer là où je veux en venir. Tout d'abord, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où dans notre pays, la corruption a atteint le summum. Dans notre pays, la corruption a atteint le summum. Et la raison pour laquelle on n'a jamais suivi d'alternance politique, c'est parce que ceux qui s'érigeaient en leader étaient toujours corrompus. Pour casser un mouvement, il suffisait simplement de s'en prendre au leader. La CONACYCED, on s'est toujours en pris au leader. La dynamique unitaire, on cherche aujourd'hui à corrompre le leader. C'est parce que le leader est toujours la personne qu'on cherche à corrompre. Alors que si chaque Gabonais, ça ne veut pas dire que tout le monde dira ce qu'on doit faire. Il y aura des gens qui vous demanderont de suivre ce qu'il a su, mais chaque Gabonais doit prendre la responsabilité de la réussite du combat. Chaque Gabonais doit prendre la responsabilité de la réussite du combat. Donc, chaque Gabonais devient leader. Non, mais franchement, corrige ton langage. Corrige ton langage. Je vais t'arrêter. Il faut corriger ton langage. Hein. Tu veux dire que chaque Gabonais n'a pas pris sa responsabilité? Hein? Tu veux dire que là, au jour d'aujourd'hui, où nous sommes en train de te parler, toi et moi, on est en train de faire le gros chiporli devant les gens qui nous regardent là. On fait chiporli, on dirait qu'on nous a décrété les généraux des analyses. Tu veux dire que les Gabonais n'ont pas pris leur responsabilité? Hein? Si. Tu vas me dire, aujourd'hui, le Gabonais lui-même est fatigué de prendre ses responsabilités. Le Gabonais a pris sa responsabilité même à la mort d'amour. Je suis d'accord avec toi. Les Gabonais ont pris leur responsabilité. Mais seulement, ils ne savent pas quoi faire de leur responsabilité. C'est de ce dont je suis en train de parler. Tu ne les as pas éduqués sur ça.
Mais on ne fait que ça, non? Vous qui avez l'analyse plus pertinente là avec Stéphane Zeng. Parce que vous, quand vous parlez, on est obligé de vous... Attends, tu me parles mal maintenant sur ton live, Aka. Je t'ai fait quoi? Non, je te parle pas mal. Toi et moi, ton pied, mon pied. Donc, tu vois, non? Vous qui avez l'analyse bien positionnée là, c'est pas avec Stéphane Zeng, vous avez pris le temps de dire qu'on va commencer à éduquer le peuple. Depuis qu'on éduque là, bon, c'est vrai que c'est pas longtemps, ça fait 2 ans. On éduque, non? Mais quand on éduque un peu là, le lendemain, on dit, avant de commencer la nouvelle leçon, hein, il faut déjà revenir derrière pour voir si on a capté la précédente. Hein? Donc voilà. Oui. Donc depuis 2016 là, on fait la nouvelle leçon. La nouvelle leçon. À quel moment vous avez fait comeback pour savoir que voilà les enfants. Est-ce qu'on a retenu la leçon qu'on a apprise hier ou avant-hier? Bon, la leçon qu'on a apprise hier. Quels sont les effets de ça sur le terrain? Regarde la leçon là. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que bien qu'on ne la ressent pas, je t'assure que beaucoup de personnes ont pris note. Beaucoup de personnes. Dans les administrations, les gens sont de plus en plus mobilisés. Le problème, c'est que ils ont besoin de trouver un moyen pour pouvoir déclencher quelque chose. Aujourd'hui, attends, je finis. Lorsque Dynamique Unitaire arrive à regrouper tous les fonctionnaires, ce n'est pas parce que ils ont juste décidé, c'est parce que depuis, les gens écoutent, mais ils attendent un moyen qui peut faire en sorte qu'on ne les tire pas dessus, mais où ils pourront tous revendiquer. Donc, le mouvement que Dynamique Unitaire est en train de lancer là, c'est un mouvement qu'on doit énormément soutenir. Énormément soutenir. C'est l'application de ce qu'on leur a dit pendant 2 ans qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que personne ne peut prendre l'initiative de sortir. Mais aujourd'hui, autour de Dynamique Unitaire, les gens vont se retrouver. Et voilà pourquoi j'ai dit que ce qu'on fait semble ne pas avancer, mais ça avance. Ça avance. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui quittent leur maison, qui vont au bureau, s'asseoir au bureau toute la journée juste pour suivre les lives? C'est ça. Il y a des gens qui vont s'asseoir au bureau toute la journée juste pour suivre les lives. Après, ils rentrent à la maison. Avant, ils rentraient à 11h, maintenant, ils rentrent à 17h juste pour suivre les lives. Tu te rends compte? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui avancent. Voilà. C'est ce que je pouvais dire. Amen. Maintenant, je vais partir. Parce qu'après, je vais encore menacé. C'est bon, on y va à la ligne alors. C'est bon, merci pour toutes les interventions. Les choses avancent. Les choses avancent. Voilà. Voilà mon petit frère qui vient de parler. En tout cas, les choses avancent. Ça avance, c'est bien. Mais bon, c'était pas vraiment le sujet. Mais j'adore bien mon petit parfait, le fou de Turquie là. Il me fait trop rire avec ses cheveux en décadence. Mais bon, c'est mon petit. Vraiment, quand je parlais, c'était déjà sur 3 choses que je voulais revenir, parce que peut-être qu'on est allé un peu loin dans le développement, parce que parfait, lui parle trop. Il parle trop bien. Quand je commençais à parler, c'était vraiment 3 choses. C'était surtout revenir en arrière sur rebondir sur le direct que j'ai fait hier, les accords d'eau. C'est le direct que j'ai fait hier concernant la réconciliation. Et là, je suis désolée, il ne peut pas y avoir réconciliation sans la base de négociation. Et donc, c'était sur ça que les gens de la politique arrêtent de venir nous emmerder avec les propositions à 2 balles, alors que le fond du problème n'est pas réglé, le fond du problème n'est pas traité, le fond du problème est floué et personne n'en parle et on nous parle d'autres choses. Donc, c'était ça déjà au départ. C'est comme le téléphone. C'était ça déjà au départ, à la base de la conversation qu'aujourd'hui je tenais à vous dire. Et aussi à répondre à mon frère qui m'a appelé hier après ce direct-là en me disant que je ne comprends pas les paramètres de la politique. Donc, il y a des choses qui travaillent depuis des siècles. Donc, ça viendra. Donc, c'était pour dire qu'il est temps que les choses que vous travaillez depuis Mbabel Solo, que ça sorte aujourd'hui. Parce que sinon, vous me laissez exprimer ma petite pensée librement comme je le souhaite.
Et ensuite, j'avais à terminer sur la jeunesse gabonaise qui doit arracher le leadership, mais que cette jeunesse-là se préfère se prostituer, c'est le mot que j'ai choisi pour qualifier la politique gabonaise, se préfère se vendre, s'acheter la conscience par des vieux et sans éthique, qui n'ont même pas d'éthique politique, qui n'ont même pas de principes de vie, de base, pour dire que non, je défends mon idée, je défends mes principes, j'ai voté un être humain, j'ai voté quelqu'un, je veux que mon vote soit respecté, qu'on le gagne ou pas, qu'on mette 100 ans, je ne pars pas aux élections, je ne pars pas aux législatives, je reste là parce que celui que j'ai voté a décidé de n'y parler, donc j'y vais pas, point barre. On reste là jusqu'à ce que nous-mêmes, les gagnants de l'élection présidentielle, on organise nos élections législatives. Donc à partir de là que cette nouvelle génération n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. On ne peut pas nous dire là, à l'heure actuelle, que la jeunesse gabonaise travaille alors que c'est cette même... Je ne parle pas de la jeunesse diaspora ou ceux-là qui travaillent. Comme je l'ai dit au départ, je ne vais pas venir enlever la dent qui est pourrie avec la dent qui est propre et puis détailler. Non, je ne suis pas un dentiste. Donc, je mélange. Tu sais, quand il y a une dent qui pourrit là, c'est toute la bouche qui pourrit. Donc, les dents qui sont propres là, vous allez m'excuser, je suis en train de parler les dents pourries. Donc, je ne peux pas vous arracher. Hein, c'est la parabole. Hein, voilà. Donc, c'est pour dire ça que on ne peut pas comprendre que ces jeunes-là qui étaient quand même l'exemple du pays, je commence par, je vais toujours l'indiquer, même s'il va venir m'écrire ou m'insulter, je l'ai enlevé. Gaspard Antuntuma Yiwu et les autres là, et puis aussi Emrique, ces petites jeunes-là qui avaient de l'espoir que la jeunesse gabonaise pouvait suivre tranquillement, tranquille. Voilà eux aujourd'hui qui décident de bafouer sur les droits fondamentaux des Gabonais et décider d'aller à la réconciliation alors qu'ils sont incapables d'imposer une liste de bases de négociation de leur réconciliation, à commencer par libérer leurs amis, parce que Bertrand Zibi est l'ami de la plupart d'entre eux, parce que Landry Amian est l'ami de la plupart d'entre eux. Pourquoi ces prisonniers nous font plus mal qu'à eux-mêmes leurs propres amis? Stempi Obama, n'en parlons non plus, ne sait pas si le pauvre il est vivant ou il est mort. Voilà les gens comme ça, Akanda est rempli dans l'eau, ces gens-là qui font de la politique depuis, ouais, ils sont incapables de faire le minimum pour la nation, et aujourd'hui on nous demande de partir à la réconciliation, et je me suis vraiment, et je continue à le dire, je m'indigne sur le père de Marceau Malekou. Je me pose la question si ce sont père géniteur ou bien ce sont père adoptif, parce que là, ce degré de manquement de bafouer les droits de ton fils, ce degré de bafouer les droits de ton fils dépasse tout mon entendement humain. Voilà, sur ce, j'en ai terminé sur ce. La vidéo a fini. Claire Ping n'a jamais dit qu'il n'y va pas. Alain bien. J'étais. Il n'y va pas. Ah bon? Tu es mon ami, tu es sûr que tu écoutes vraiment les discours de Ping? Je ne sais pas, le dernier discours de Ping, qu'il a parlé des élections quand on lui avait posé la question, il avait dit auparavant. En premier, quand on l'a posé la question au journaliste international, là, c'était quoi, TF1 ou non, pas TF1, TV5, il avait dit, la question n'est pas encore traitée ou nous réfléchissons sur cette question. C'était d'abord ça, un. Ensuite, quand ça a commencé à bougeoter, faire bougeotte, avec ces petits cancres-là de leurs partisans, ils ont commencé à partir un par un là. Ping a bien dit, je n'irai pas aux élections législatives. Voilà. Pas avec Ali Bongo Ondimba. À moins que, je ne sais pas, comme moi, je ne regarde plus trop le direct des gens là. Peut-être qu'il a fait un discours que je n'ai pas saisi. Donc, mon cher compatriote, pardon, viens alimenter ma curiosité parce que là, comme ça, moi aussi, je vais être instruite. Hein? Donc, puis on a fait un autre discours où il dit que non, il va finalement. Hein? Parce que le dernier discours que moi, je connais de Ping, hein, c'est qu'il n'y a pas élection avec Ping, avec Bongo. C'est lui-même qui va organiser les élections législatives. C'est ça là que moi, je retiens. S'il y a eu une autre déclaration là, je ne suis pas au courant, papa. Donc, tu vois, non. C'est vrai, hein? Les gens de son camp se dénoncent là, à gauche, à droite, ils sortent là, ils vont, ils bougeotent. Lui ne bougeote pas. Ça veut tout dire. On dit comment? Le silence est d'or, non? Ou bien, quand on ne dit pas,
c'est qu'on minimise. On dit ça comment? Ah, moi aussi, je ne suis pas Jonas Moulenda. C'est Jonas qui connaît beaucoup les proverbes. Hein? On dit quoi? Hein? On va voir comment dire, non? Ah, le silence vaut de l'or. C'est papa Jonas qui connaît les proverbes. Il allait balancer déjà un gros proverbe là. Tant qu'il ne parle pas, c'est bon qu'il est zen. Il est tranquille. Il ne va pas. Il ne va pas. Il n'a pas besoin de dire. C'est que sa parole veut dire déjà qu'il ne parle pas. Son silence veut dire qu'il ne parle pas. S'il partait, il allait aussi faire bouga, 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 bouga comme les autres. Si Pink partait, lui-même il sait très bien. Pink lui-même il sait dans son âme et conscience que s'il décide seulement de venir parler Gabonais, Gabonais, j'ai décidé de tourner la page, je m'en vais aux élections. Et Pink tu as signé d'abord ta mort avec moi. Lui-même il sait ça. Maintenant, mon cher Alain, laisse Pink tranquille. Lui-même il sait que s'il dit ça là seulement, s'il dit ça seulement, il a acheté, je jure, je vais acheter son problème. Lui-même il sait très bien. Donc, laisse mon président pour le moment tranquille. Je ne vais pas trop le brutaliser pour le moment. Là, je pense qu'il a déjà trop de problèmes pour ajouter pour moi. Si moi, j'ajoute pour lui, là, ça, c'est la crise cardiaque. Donc, pour le moment, mon président, il ne s'est pas encore dénoncé. Qui c'est? C'est qui son porte-ballon? Ah, ce Gaspard là, Gaspard, il n'est plus notre porte-parole. Laisse-moi ce voleur, comment on ne fait pas voleur, cet inqualifiable là. Voilà, cet inqualifiable là. Ping n'a pas dit ça. Donc Gaspard, c'est comme ça, il va aller mettre les problèmes dans la bouche de Ping. Donc lui-même, il va manger à la mangeoire là-bas. Il va amener. Voilà les gens qui ne veulent pas mourir seuls. Au lieu de mourir seul, on t'a kangé, il va amener tout le monde. Ping m'a dit. Donc Ping ne peut plus s'exprimer. Donc Ping, pour s'exprimer là, pour dire que je vais aller aux élections, il va passer par Gaspard. Hein? Ah, vous aussi. Donc, un intellectuel comme Ping, comme ça, il a besoin de la bouche de Gaspard qui manque comme il respire là. Hein? Vous venez dire que je vais aller aux élections. Si Ping va aller aux élections, il viendra dire ça aux Gabonais et lui-même il sait bien que les Gabonais l'attendent là. On attend là. On est en train de voir tout le monde partir là. On attend. On attend le geste que Ping va faire et on sait très bien qu'il ne peut pas. Mais vous-même, vous savez très bien que Ping ne peut pas venir demain dire que je vais me présenter. Vous le savez très bien, il ne va pas le dire. Donc arrêtons, ne soyons pas aussi naïfs. Bon, le père de Masso Malekou, même lui-même, je ne sais nous lever, nous devons nous lever oh, comme un soldat pour libérer le Gabon. Voilà, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon. C'est tout comme message. Donc, peut-être que d'ici là, quand mon esprit va encore me jouer les demi-tours, là, je pourrais venir attaquer et attaquer, attaquer, attaquer. Donc, salut à tous et bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut!